Désolé, il est 14h30 du matin. Salut tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour à Arcturus. Salut à toi, Jésus du ciel. Comment ça, un coup de vieux, Jésus du ciel. Man Marx, bonjour. Hello, Don d'Organe. Bonjour, Perceval. Et oui, Tavman, tu es pile poil à l'heure. Bien, bien. C'est grâce à une notification ou c'est le hasard qui a fait que tu es arrivé comme ça? Hop là, juste Parce comme il qu'il faut. connaît l'émission aussi. Oui, c'est un habitué, je sais. Mais tu as pensé à faire un notif d'ailleurs? C'est bon? Oui, là il y T'as fait a. le notif, c'est Aujourd'hui, elle y est. Ok, et le bot Discord aussi, il a marché? Ah, ça, j'en sais rien. Ah bon? C'est pas mon problème. C'est pas ton boulot. Bon, bah d'accord, c'est pas grave. Non, mais si les gens sont fidèles, ils devraient savoir qu'à 14h30, c'est party time. Ils ont pas besoin de notification. Vous êtes fidèles, les gens? Est-ce que vous êtes fidèles? Vous Oui. des fidèles? Vous êtes fidèles? Non, c'est le hasard. Tavman, je suis au boulot là, j'ai pas mis les notifs. Ah, tu regardes au boulot? Ah bah d'accord, bravo. Ah bah super, super. On espère que ton employeur n'est pas au courant et que la bande passante n'est pas. Enfin, tu ne m'empêches pas. Oh là là, ça dérive déjà. Merci Ecladus. Chien infidèle à titre tout à fait personnel. Ok, ok. Mais t'étais pas démocrate chrétien, toi, à une époque? Ça va, Raphaël? Je t'ai pas manqué Bah la écoute, semaine oui. dernière? Oh, bah un peu quand même. Ah Du oui. coup, j'ai pas pu faire toutes mes blagues magnifiques. J'ai dû les faire avec François, Ah, qui a moins apprécié. ah oui, t'avais tout un stock pour 4 émissions et tu les as faites sur 2, c'est ça? Mais bon, là. Ah ouais, ouais, je suis désolé. Allô? Ah non, c'est bon. Si, on est toujours Ouais, là. tu as coupé ta phrase là d'un coup. Bah, quand j'ai rien à dire, je parle pas. Hein, Tu sais que. Oui, alors moi, c'est le contraire, tu vois. Ouais. Alors que moi, je. Oh là là. Alors que moi, je. Voilà, qu'est-ce que je fais? Hein? Non, c'est bon. Alors que. Le shaming sur les gens qui bossent. Ah bah, bravo. Ok, et donc on va repartir tout doucement pour une émission. Alors, je me retrouve avec une difficulté pour Party Time actuellement, c'est que l'actualité politique quand même si la campagne électorale, elle n'a pas vraiment commencé, enfin, c'est assez bizarre, il y a des listes qui font campagne dans l'indifférence la plus totale. Par exemple, vous avez la tête de liste des communistes, Yann Brossa, il fait des déplacements. Il fait campagne. Bonjour Aude B63. J'ai appris qu'il était grand-père d'ailleurs récemment. Il est devenu grand-père. Yann Brossa? Ouais, bah il est devenu un papy brossard. Non. Non. J'imagine Alors- que t'aies compris la blague avant que je la termine. C'était très. Alors bon, d'accord, on pose les bases d'une émission. Non, au secours. Oui, alors vous avez Bonsoir. aussi la France Insoumise qui fait campagne. On va ban la régie là. Je crois qu'on va lui couper son micro. Ah oui, c'est sûr que si c'était. Alors j'ai pas vu la semaine dernière, mais si c'était cette qualité-là, les blagues à François, je comprends qu'il est craqué. Même si moi j'apprécie, hein, mais. Effectivement, il est prof en lycée aussi, Yann Brossam, mais je sais pas s'il a beaucoup le temps d'enseigner actuellement parce qu'il est quand même conseiller de Paris. Enfin, pas conseiller de Paris, il est adjoint hein, à la maire de Paris. Et là, il fait campagne. Et je sais aussi que tous les jeudis, il part en province pour ses déplacements de campagne. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que pour l'instant, je n'ai pas réussi à l'inviter dans Et l'Europe Bordel un jeudi. Voilà. Et tout ça pour dire donc, et puis effectivement, comme le fait remarquer Salvagraph, il y a la France Insoumise qui a lancé une flotte de camions hologrammes pour permettre à Manon Aubry de se démultiplier dans nos villes et nos campagnes. Mais en fait, bon, ça permet de. Enfin, en tout cas, ça fait quelques retours médias, mais c'est tout petit. Personne n'en parle vraiment, quoi. Alors, Éclatu, j'ai mis les guillemets à province parce que je sais que ce mot, on n'aime pas, mais comme il m'est sorti tout de suite, voilà. Bon. Et effectivement, finalement, on a entendu parler de Yann Brossa récemment parce que, eh bien, comme France 2 va faire un débat, mais qu'ils n'ont pas invité le PC, Yann Brossa, il a fait un vlog dans sa voiture. Ce vlog, il a été vu, je sais pas, quelques milliers de fois. Enfin, en tout cas, ils ont lancé un hashtag pas sans nous, parce qu'on ne fait pas un débat sans les communistes. Parce que, je sais pas. Mais bon, voilà. Donc, c'est vrai que pour l'instant, donc, malgré cette absence de campagne médiatique, au moins, eh bien, l'actualité politique est en train de passer du côté européen. Et je me retrouve en me disant, ah merde, mais l'actu des partis en ce moment, c'est les listes, les alliances, les machins, etc., etc. Donc, je me retrouve sans sujet. Mais quand même, j'ai trouvé des trucs dont on va pouvoir discuter maintenant. En sachant, et voilà, exactement à Zurich, on n'a toujours pas de tête de liste, la LREM.
Agnès Buzyn, elle a dit oui, puis elle a dit non. Enfin, en tout cas, visiblement pour l'instant, c'est pas elle. Toi, t'as refusé aussi, je crois. Moi, j'ai dit non. Ouais. T'as dit non pour les têtes de liste. Hein. Ouais. Je peux en parler maintenant, mais en fait, j'ai ghosté Macron, quoi. C'est tout. Voilà. Bon, c'est tout. Jadot a annoncé. Oh, alors oui, alors si vous voulez, on parlera des européennes tout à l'heure, à 18h30, n'est-ce pas? On pourra même parler de Yannick Jadot, et même quand même comme ça, je pourrais même défendre Yannick Jadot, si vous voulez, face à votre inquisition, hein, parce que je vous vois venir, et y compris le variant relou, hein. Et voilà, c'est tout. Et on ne veut pas, t'inquiète, d'accord, Acturus. Et Salvador va parler des européennes, sauf que tout le reste du temps, on n'a aucun député européen qui parle de son boulot au Parlement européen. Oui, le problème des européennes, c'est qu'en fait, souvent, la couverture médiatique des européennes, c'est les médias qui expliquent qu'en marche l'Union européenne et à quoi sert de voter, mais 3 semaines avant le vote. Et puis finalement, ils expliquent les enjeux du scrutin le soir du scrutin, quoi. C'est bien, c'est utile. Il y aura toutefois quand même des débats de tête de liste, donc c'est bien quand même, hein. Ça permettra quand même de savoir qui sont ces gens, parce qu'il y aura aussi un paquet d'inconnus. Est-ce qu'il y aura Yann Brossa? Est-ce qu'il y aura toujours une liste communiste? Est-ce qu'ils n'auront pas fait une fusion avec quelqu'un? C'est de moins en moins possible, mais bon, on verra. Question, de quelle année es-tu, Adrien? Est-ce qu'on le dit? Toi, t'as fait MS68, je crois. Ouais, j'ai lancé des pavés. Et je faisais une chronique pour Radio Luxembourg. À l'époque, c'était RTL. Non, mais t'es un enfant des années 80, toi. Ah oui, je suis clairement un enfant des années 80. Alors écoutez, mon année, c'est la même année que le joueur du grenier. Voilà. Si vous connaissez l'âge du joueur du grenier, nous avons le même âge. D'ailleurs, ça m'a touché. Il a dit qu'il avait presque 40 ans et qu'il n'avait plus l'âge de faire une connerie. J'ai tout à fait compris ce qu'il voulait dire. T'es quand même encore sur Acropolis, quoi. Donc, mais je suis quand même encore sur Acropolis. Ouais. Mais c'est mature, Acropolis, tu vois. On invite des ministres, on tente d'inviter des têtes de liste, tu vois. On parle de choses sérieuses, de la politique, on parle du grand débat, on va parler de l'affaire du siècle. Vous voyez comment je vous glisse mon sommaire aussi, mais super discrète. Et après, on finira par un tour des parties. Je sais pas si ça vous va, sachant que... Non, change, s'il te plaît. Non, change. Change, d'accord. Ok, on va. À vous de faire le sommaire, alors. Du coup, est-ce que je veux dire le plus à droite comme le joueur du grenier? Mais il a toujours été à droite, hein. Genre, il y a une interview dans Télérama, genre en 2013-2014, il dit qu'il a voté du Dupont-Aignan. Donc je vois pas comment il peut aller. Enfin, ça paraît difficile d'aller plus à droite, quoi. C'est pas comme s'il glissait du gauchisme à la droite, quoi. Hein, il a toujours assumé cette position-là, je crois. Hein. Alors, Gladys, ça va, merci. Et bonjour Neverline. On parle de Papy Brossa aussi. Merci Acturus de rendre hommage à la meilleure blague, je pense, de Raphaël depuis très très longtemps. C'est gentil. Ouais, non, vraiment. Mais j'ai pas vu celle de la semaine dernière parce que j'étais en vacances. Ah oui. Et je suis revenu frais et reposé, pas bronzé parce que je suis resté en France. Mais bon, quand même, j'ai profité de ma famille, tout ça, pendant que vous travaillez. Mais ça, c'est parce que c'est la zone Île-de-France, la zone scolaire. Alors, Salvagraph, qu'est-ce que tu dis? Trop chaîne d'infos, mais genre des docs sur l'Europe, les coutumes des pays, pas forcément politique. Oui, bah c'est nous en fait. Qu'est-ce qu'on fait dans l'Europe bordel? On vous parle d'Europe. Bon, on ferait en fait l'Europe bordel pendant une semaine où tous les jours je parle d'Europe. Bon, faudra lâcher du sub quand même par contre, hein, parce que je sais pas si je peux faire ça tous les jours. Hein. En parlant de sub, vous avez pensé à enlever votre sub, hein, parce que moi j'ai vu quelques-uns là, mais hein, François vous a dit aussi faut y aller dans un très bon thread sur Parcoursup. Ce suppôt du gouvernement, Raphaël je suis vraiment a dit du bien. Dès que je fais un truc sur internet maintenant, ça balance à tout le monde comme ça. On peut se calmer un peu. Alors, Sylvain, ça fait ça discretos sur ton compte Twitter. Non, pas discretos, quoi. Non, mais à chaque fois que j'écris un truc, Sylvain il faut regardez, super vidéo à faire. Mais parce que c'est comme un papa pour toi, tu vois. Donc. C'est comme un papa. C'est qui ce... Alors attends, quoi à qui tu réponds? Bonne question, Ofu. Qu'est-ce qu'il nous a posé comme question? Pourquoi Raphaël n'est pas en vacances? Ah, parce qu'il n'a pas le droit. Parce qu'il n'a pas le droit. Question compliquée, hein, bien sûr. C'est compliqué, c'est une question qui parle des ressources humaines, en fait.
pull qui bouloche. Mais il bouloche pas ce pull, ça c'est pas la laine, il peut pas boulocher. Hein, merci Perceval. Question RH qui est donc confidentielle, mais donc Raphaël ne pourra pas en parler. Et là, vous bon, si, je peux expliquer, mais il manipule une petite boule anti-stress avec beaucoup de fébrilité. Non, mais théoriquement, j'ai le droit. Hein, je peux me barrer. Je peux prendre des jours de congé. Hein, c'est normal, même à mi-temps, tu as le droit à des jours de congé quand même. Oui. Non, mais après, si vous voulez vraiment la vérité vraie, la vérité est que déjà, il faut une régie. Déjà, il faut une régie. Bon, après, Sylvain pourrait me remplacer. Mais la vérité, c'est que étant à mi-temps, c'est comme si le fait d'avoir 4 jours de repos par semaine, je ressens moins le besoin d'avoir des vacances que les autres, quoi. C'est pour ça que je suis pas en demande. Mais oui, je pourrais très bien dire allez, vous dégagez, vous débrouillez sans moi, quoi. Hop, allez, comme ça. Mais bon, c'est le fait d'être à mi-temps, ça me fatigue moins. Ouais. Puis en fait, surtout, je sais pas où partir en vacances, moi. Ah, mais tu peux être en vacances chez toi. En vacances je trouve que tu vois, pour poser des jours de congé, il faut faire un truc particulier, tu vois. Sinon. D'accord. Je sais pas. Et vous en pensez quoi? Les vacances chez soi, à l'autre bout du monde, ou alors à Fontainebleau? Est-ce qu'il y a un syndicat des régies pour défendre ses droits, Malmarx? Non, mais il n'y a pas le droit d'être syndiqué chez Acropolis. C'est la Startup Nation, hein, donc c'est interdit. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on soit tous à mi-temps pour être moins fatigués. Mais c'est vrai, ça. Perceval, il a trouvé plein de trucs pour faire sub, une lampe à UV pour faire croire à Raph qu'il est en vacances. C'est gentil, merci. Et même comme ça, il pourrait même pas besoin de partir, même pas besoin de poser des vacances. On met la lampe à UV au-dessus de la régie et comme ça, il peut bronzer en travaillant. C'est vrai que je suis quand même très sombre. Ça serait super beau. C'est vrai que tu pourrais mettre ta petite lumière là pour la régie, ce serait pas mal en fait. Après, mieux. Bon, déjà, moi je suis en transparence, donc après, est-ce que ça vaut vraiment le coup de me faire de la lumière pour me voir mieux, alors qu'on m'a volontairement censuré? Mais j'ai rien dit, moi. Je pourrais me mettre en gros là, je pourrais d'un coup décider que hop, je fais comme ça, bonjour à tous. Ah, salut. C'est mon émission, je pourrais faire ça, mais bon. Ah là là. Ah non, par contre, du coup. Ce professionnalisme de la régie en direct. Voilà. Une chaise longue pour la régie, toute. Mais oui, pourquoi pas. Après, il serait trop bas pour son clavier. Il serait trop bas. Bon, allez, quand même, on va. Merci de m'avoir aidé pour ce meublage. On va y aller quand même. On a permis aux modérateurs d'arriver. Avant que tu aies parlé de tes vacances, non, écoute, j'étais au bord de la Méditerranée. Il n'y a pas grand chose de notable à dire. Hein. C'est une grosse piscine. Bon, elle était froide. Évidemment, c'est pas baigné, tu vois. Oui, j'aime bien du mal la Méditerranée. D'accord. Je préfère l'Atlantique en fait. Est-ce que tu as vu quelques bateaux de migrants arriver ou pas Non. Non, c'était calme. Alors, j'étais pas à Barcelone, Arcturus. Bonjour, Vélania. Bienvenue à toi. Je suis trop choqué que les gens nés au début des années 80 aient presque 40 ans. Merci d'en être loup. Bah oui, ça nous guette tous, hein, tu sais. Ça nous guette tous. L'Atlantique et son super pétrolier en feu. Oui. Hein. Enfin, c'est pas un pétrolier, hein, c'est un tanker. Enfin, pas un tanker, c'est un transporteur. Un porte-container. Et le problème, c'est le fuel. C'est son réservoir, quoi. Je sais pas si c'est pas un pétrolier. Mais bon, par contre, ça va faire de la pollution, quoi. Bon, un peu plus, un peu moins, qu'est-ce que vous voulez. Hein, bon, c'est pas comme si il n'y avait pas du plastique au fond de la fosse des Mariannes. Hein. Ce sera pas une grosse marée noire, ça va grave. Ce sera une petite marée noire, toute mignonne, avec des petites galettes de mazout, comme ça, perlées pendant quelques semaines. Ça va être très mignon. Et par contre, après, la cargaison pendant des mois, voire des années. C'est ça qui est bien avec les cargaisons, c'est que les trucs coulent, les containers coulent, parfois ils s'ouvrent et ça relâche la cargaison au fur et à mesure. J'avais lu un article sur des containers de téléphones en plastique Garfield qui continuent à s'échouer sur les côtes. Alors, je ne sais plus où c'était en Bretagne ou en Normandie, ou peut-être en Vendée, enfin sur la côte atlantique évidemment. Et c'était un bateau qui s'était échoué il y a maintenant plusieurs dizaines d'années, quoi, un truc des années 90. Et donc maintenant, il y a les téléphones Garfield. Je n'avais jamais entendu parler de ce truc. Et là, j'ai vu l'article dessus et c'est complètement ouf, quoi. Téléphone Garfield qui continue à s'échouer. Non, mais t'es blasé, toi. Des téléphones Garfield? Oui, des produits dérivés Garfield, donc des téléphones avec. Je crois que c'était un type de téléphone comme le. Non. Comme le téléphone là qu'utilisait Benalla, pas le Tesla. Ah non. C'est en fait c'est. C'est comme les téléphones avec des formes marrantes en plastoc, comme les hamburgers ou n'importe quoi, et des téléphones fixes, tu vois, avec un clavier. Et le combiné, c'est Garfield qui te l'offre, ou un truc comme ça, où ça fait sa tête, enfin je sais plus. Et comme dans les films hongkongais de Godfrey Ho avec Richard Harrison Ho, Arcturus, c'est une référence pointue. Il y a donc des téléphones Garfield dans les films hongkongais.
D'accord, bon, ça colle bien avec un kitsch, c'est un kitsch qu'on peut voir en Chine, mais ok, je savais pas qu'ils avaient l'honneur d'avoir cette consécration cinématographique dans des films hongkongais en fait. J'avais entendu parler de gars qui avaient tué des courants marins en suivant justement les cargaisons d'un navire qui a coulé. Bah oui, Tavman, ouais, ouais. Et il y a aussi on avait balancé des petits canards en caoutchouc aussi pour suivre les courants, mais. Ah, c'est une scène unique recyclée dans plein de films. D'accord, Arcturus. Ok, ok. Je vois que tu es adepte des cinémas avec. Tu dois lire Nanarland, toi. Tu dois lire un petit peu Nanarland. Et donc Cowboy Étoile qui vient nous voir pendant son déménagement. Merci à toi d'arrêter les cartons pour venir nous voir. Et on va cartonner. Oh lol. Putain, je suis choqué que Sylvain ne soit même pas venu pour t'aider à ton déménagement, quoi. Vraiment. Ah oui. Ouais. Bah Sylvain, lui, il est toujours prêt pour aider au déménagement. Je sais pas. Je suis parti dans une blague. Non, même pas. En plus, je sais pas. Je sais pas ce que je raconte, mais. Ouais, c'est un pré-déménagement, très bien. Un pré-déménagement, voilà. Allez, on va parler du débat là. Image, Raphaël. Allez, hop. Attends, parce que tu sais que c'est compliqué. Là. Voilà, merci. Alors, ce visuel fabuleux qui nous rappelle que c'était l'initiative du président de la République que le gouvernement, avec un G majuscule, hein, s'il vous plaît, hein, s'engage à un grand débat national. J'espère que vous sentez bien les majuscules à grand débat et national, hein, ce qui d'ailleurs est une faute typographique, mais bon. Permettant à toutes et à tous de débattre de questions essentielles pour les Français. Alors Perceval, tout de suite avec son mauvais esprit, nous dit le grand blabla national. Mais écoutez, franchement, qui peut s'asseoir à la table du grand débat là et dire j'ai eu plus de contributions que toi? J'attends. Franchement, voilà. Je dis pas ça parce qu'on a fait un pendant 11 heures sur Acropolis, hein. Mais les chiffres. C'est qu'ils sont venus là, les bateaux, ils ont dit 1 million, poète, et puis ça a été relativisé dès le lendemain, les chiffres, ou je sais plus quoi, la semaine. En fait, c'est 1 million de contributions, et qu'en fait, ça fait un peu moins de personnes parce que les gens contribuent plusieurs fois. Moi-même, j'ai rempli quelques questionnaires. J'ai fait ça hier, en fait. C'est Macron qui a le plus de contributions, non? Ah bah tiens, Perceval, t'en as fait 8. 8. D'accord. Il a copié-collé. Hein, il a copié-collé en changeant un mot à chaque fois. Non, mais il a fait 8 débats. Il est allé à 8 débats. 8 débats, j'ai compris que c'était 8 propositions. Cet homme est fou. Oui, on l'a vu, il a partagé des magnifiques images. Voilà, c'est tout. C'est tout. Ah ouais. On avait partagé des images. Bonjour Lojoge, bienvenue à toi, installe-toi. On allait juste faire un petit bilan du grand débat, mais quand même, demain c'est la clôture. Il n'y a plus de débat en vrai demain, donc si vous voulez participer à un débat et que vous ne l'avez pas encore fait, c'est ce soir ou jamais. Peut-être demain soir. Et lundi, c'est la fin des contributions en ligne. Donc, si vous voulez absolument le faire, c'est maintenant aussi. Alors, les chiffres, ils sont. Bon, on faisait un peu ce qu'on veut aux chiffres, hein, mais même les socialistes, ils ont participé au grand débat. Ça, c'est drôle quand même. Tiens, regarde. Hop, regardez. Ah, vous allez voir cette transition en plus. Non? Ah, tu veux que je te montre Tu peux expliciter clairement tes demandes. Voilà. Oh là là. Waouh. Regardez, ils ont même. Alors, c'est la ruche, hein. Vous savez, on a déjà pas mal parlé, comme ça, pas parlé du PS. Donc, attendez, on va accepter bien sûr les cookies du Parti Socialiste, hein, évidemment. Donc la ruche qui est l'usine à idées, ça travaille, les ouvriers, les ouvrières, qui font le miel, tout à égalité, hein, comme des petits ouvriers socialistes qui vont faire les idées. Et donc, la ruche s'empare de la question de la pauvreté, hein, pour irriguer le grand débat. Ça en fait beaucoup des métaphores comme ça, là, entre la ruche, irriguer, bon. Et donc, ils irriguent le grand débat, et Olivier Faure et Stéphane Troussel, qui est secrétaire national aux Nouvelles Solidarités, Parcours de vie et Innovation sociale. Bon. Alors la reine au fuin, c'est Olivier Faure. Ils proposent, grâce à leur plateforme La Ruche Socialiste, de lancer un chantier dédié au thème de la pauvreté. Et après, ils veulent verser visiblement tout ça au débat national. Bon, pourquoi pas. Donc c'est bien, mais ça veut dire que finalement, ils participent en fait. Ils participent. Donc ils avaient fait ça. Ah oui, alors ça date du 9 février. Hein. Est-ce que ça a donné quelque chose? Alors en direct, parce que j'ai pas été voir justement. On va voir.
Oh, il y a 5 idées. C'est quand même... Ok, alors pauvreté, donc attendez, c'est bien ça, hein? Ouais, pauvreté. Alors, le sujet de la pauvreté, 2 mois avant clôture. Bah, dis donc, c'est pas le grand débat, là. Voyons voir. 33 idées, ça ferme en... Ok. Bon, bah... Ok. 33 idées. Un peu... Je sais pas ce que vous en pensez, c'est un peu pauvret, non? Non, je sais pas. Arrête de jouer à Clash Royale, s'il te plaît. Je joue pas à Clash Royale, je me renseigne sur moi. Sur toi, d'accord. Je regarde ma biographie sur internet et les gens disent waouh, bah oui. Quoi. Un tel parcours à ton âge, ça force le respect. Créateur du Rassemblement National, quoi. Enfin, c'est vraiment incroyable. Quoi. Donc voilà, alors ça c'est ça. Alors en fait, je sais pas pourquoi ils ont dit qu'ils s'emparaient de la pauvreté pour régler le grand débat, parce que le truc il est ouvert jusqu'en août, quoi. Ah non, attendez, jusqu'à quand? 2 mois avant clôture. Bah quand même, c'est vachement long. Oui, en juin, quoi, ouais. Et bon, bah d'accord. Et on a là Michel Hugues qui nous propose comment réduire la pauvreté par l'emploi, ok. Ensuite, des points d'attribution d'allocation financés par la CSG. Beaucoup de logements à construire, gratuité des transports, revenir aux dispensaires de quartier, d'accord. Gratuité des cantines scolaires et des crèches en fonction des revenus. Meilleur accès aux EHPAD pour les plus pauvres. Un SMIC des retraités pour indexer les retraites sur le coût de la vie. Et la gratuité effective des études. Bien. Bah, je sais pas comment on peut pas être contre en fait, mais Raphaël, okay. Perceval est en feu aujourd'hui. Perceval est en feu, quoi. Bien. Bon, bah, c'est pas le franc succès là, parce qu'après 2 mois, quand même, il y en a moins que sur les 2 plateformes du débat, le vrai débat, le grand débat. Attends, on va mais non, j'ai quelle rapidité. T'as vu ça, hein, oh là, actif, incroyable, hein. Incroyable. Là, franchement, je critiquerai plus jamais, quoi. Tu es sur le cul. Complètement. Je vais tomber de ma chaise, tu vois. Voilà. Attention. Et alors, est-ce que vous avez vu quand même que là, c'est la fin du grand débat, mais donc. Enfin, faut savoir conclure un grand débat, quoi. Enfin, c'est comme tout, hein, à un moment, faut savoir conclure. Le site du vrai débat est fermé d'ailleurs. Ah bon? Oh, attendez. Attends, j'ai pas été voir. Vrai débat. Piou. Il est fermé. Ah bon? Ah, ça fait une PayPal en fait, d'accord. Tu peux regarder là, tu peux. Qu'est-ce qui. Ah oui, c'est bon. Ok. Hop. 8. Alors, elle va bientôt s'éteindre, d'accord. Ah bah non, c'est dimanche en fait. Ils vont faire comme l'autre débat en fait. Hein. Après, nous avons nommé les Cendants, les Jojo. Bon, enfin, c'est pas sympa de mélanger Hollande et Macron comme ça. Après, nous avons nommé les Cendants, les Jojo, le Gilet jaune, les gens qui ne sont rien. Ouais, alors les gens qui ne sont rien, c'était pas les Gilets jaunes, c'était encore avant. Bref. Non, ouais, tu vois, le Vergnat, c'est pas fermé, tu peux encore poster là-dessus. Et l'équipe, alors j'ai tous ces gens-là là, qui donc, vous saluent et vous remercient d'avoir participé. Donc merci aussi à Cap Collectif d'avoir fourni la technologie au gouvernement et à un groupe de gilets jaunes. Je ne sais pas comment ils ont payé d'ailleurs, mais donc attendez, processus. Ah oui, ils porteront les revendications à partir du 1er juillet 2019. Mais c'est vachement tard. Ok, bon, bah, je sais pas comment, je pense que ça va donner tout ça. Et alors, qui disait ça n'a servi à rien? Bah, pour l'instant, non, ça n'a servi à rien, c'est sûr, oui, pas le Jounette. Pour l'instant, le grand débat, ça a servi surtout à ce que beaucoup de gens se réunissent, enfin, quand même quelques dizaines de milliers au moins. Et ensuite, pour l'instant, on verra bien ce qui ressort des conférences citoyennes où des gens tirés au sort ne veulent pas y aller parce que ils sont prévenus trop tard. Et donc, Perceval, toi, est-ce que tu vas y aller? Non, ou tu faut être tiré au sort absolument pour aller aux conférences citoyennes? J'avoue que je ne me rappelle plus. Grand débat national. Ressources, les modalités. Ils n'ont pas encore communiqué sur la suite, en fait.
Mi-janvier, pouf, pouf, pouf. Ils savent pas eux-mêmes ce qu'ils vont faire après. Hein, mais... Peut-être qu'ils savent pas eux-mêmes ce qu'ils vont faire après. Ah ben non, mais d'ailleurs, les ministres étaient vachement embêtés. Les ministres étaient vachement embêtés au Grand Débatton parce que comme à chaque interview, quand on demande ce que ça va donner, ils disent mais tout sera pris en compte, on fera avec ça. Mais en fait, on ne sait pas quoi. Qu'est-ce qui va être mis dans la loi, qu'est-ce qui va... Est-ce que ça fera l'objet d'un référendum? Quel genre de référendum? Quelle date? Une seule question, les fameuses questions multiples, sachant que c'est très compliqué. Alors, Gilles 3900, là, sur les contributeurs, il y avait eu un article des décodeurs, je crois, sur Le Monde, qui avait fait l'estimation, parce que les données sont en accès libre, hein. Donc tu peux accéder. Ils avaient eu le nombre de comptes ouverts, en fait, et c'était 160 000 à 200 000 personnes, en fait, qui avaient participé, sans compter bien sûr les nombres de participants aux tables rondes, au débat ouvert au public en physique. Il y a une autre attendez, je reprends mes articles. Là, je m'étais mis des articles de côté justement parce que oui, il y avait par exemple aussi des critiques de la part des garants. Vous savez qu'il y a 5 garants qui ont été nommés par 5 corps différents pour les 5 personnalités là, qui ont été nommées pour garantir l'impartialité du grand débat. Et là, ils ont quand même ils ont dressé un bilan positif du débat, mais par contre, ils regrettent beaucoup d'interférences d'exécutifs, notamment les prises de parole très très longues de ministres, de Macron aussi, parfois télévisées en direct pendant toute la journée, ce qui est un peu bizarre, ce qui a amené certaines personnes à confondre le grand débat avec Macron sur BFM, ce qui est un peu dommage d'ailleurs, parce que c'est pas le but à la base en fait. Donc le 1 700 000 contributions, c'est bien, mais les contributeurs, en fait, il faut aller, je crois que c'est sur data.gouv.fr que tu as les données les plus à jour, sinon il faut aller chercher ça sur les décodeurs. C'est Décodeurs ou Check News qui avait donné en fait le nombre de participants, de comptes ouverts en fait, ce qui veut dire que si vous répondez même à un seul questionnaire, et que vous devez ouvrir un compte, et à ce moment-là, vous êtes compté comme un contributeur. Et par contre, vous avez fait une contribution si vous faites un questionnaire. Si vous faites 2 questionnaires, c'est 2 contributions. 4 contributions. Si vous répondez, vous faites une question ouverte, etc. À chaque fois, ça fera une contribution. Et c'est pour ça qu'on peut avoir 1 million de contributions sans avoir 1 million de personnes, en tout cas, qui ont participé au site. Après, il n'y a quand même pas beaucoup de concertations comme ça qui ont mis autant de monde. Reste à savoir qui a participé. Hein. Est-ce que c'est les jeunes? Est-ce que c'est les catégories populaires de la population? Est-ce que ce sont plutôt des gens très insérés socialement? C'est là le problème. Hein. Et donc là, d'où l'intérêt aussi de peut-être de pas forcément appliquer d'emblée ce qui est demandé par le grand débat sans avoir un autre débat plus politique peut-être. Ça, on verra bien ce qui compte faire des propositions du grand débat à la fin, quoi. Et donc, c'est ça, les contributions sont en open data. N'importe qui peut s'en emparer. Hein. Y a pas de... Même les refus sont accessibles. Alors, je ne sais plus comment, mais si vous faites une contribution et qu'elle est refusée, qu'elle sera pas, il y en a eu quelques-unes comme ça, qu'elle n'est pas accessible comme contribution retenue pour le grand débat, vous pouvez quand même aller voir les refusés. C'est comme les vies de merde, vous pouvez aller voir ce qui n'a pas été... ah non, justement, c'est le contraire. Enfin, tu peux les voir avant validation. Ouais, c'est la référence. Putain, ça a 10 ans, quoi, le truc. Voilà. Ces conférences se réuniront le vendredi, le samedi de cette semaine et de la suivante dans chaque préfecture régionale, sauf en Nouvelle-Aquitaine, où Poitiers a été préféré à Bordeaux. Bah ouais, peut-être plus central, surtout pour les gens du Limousin. Parce que c'est vrai que c'est grand la Nouvelle-Aquitaine quand même. Effectivement, bon après, là le problème des conférences citoyennes, c'est que c'est un vendredi après-midi, donc et les gens qui travaillent, ça peut être un peu difficile, quoi. Ça peut être un peu difficile. Et donc là on a un mois en fait où on va pas savoir ce qui se passe. Perceval, Poitiers c'est central. Oui, Poitiers c'est le centre du monde, Sylvain, voyons. C'est central par rapport à Bordeaux, en Nouvelle-Aquitaine. Parce que Bordeaux c'est vachement loin de... Je pense que les gens du Limousin ils préfèrent aller à Poitiers qu'à Bordeaux, je pense. Faudra voir sur une carte. Je connais pas assez bien notamment le réseau autoroutier pour te répondre, vraiment, mais bon. Pageounette, ça a juste servi à calmer les gens, un échec. Mais tu penses que ça a calmé les gens? En tout cas, qui a été calmé par le grand débat en fait? Mais je sais pas. Après, moi, j'ai pas d'avis. Je sais pas très bien en fait si c'était la bonne réponse et dans cette réponse, est-ce qu'il fallait s'en emparer? J'ai donné mon avis sur le mouvement des Gilets jaunes ici.
C'est mon Twitter, vous aurez sûrement mon avis. Mais bah, c'était plutôt malin. Après, j'ai jamais aimé les accusations de manipulation forcément d'emblée. Les procès d'intention qu'on a dit ça va être nul, avant même que ça commence en fait. Mais en tout cas, vu les manifs de gilets jaunes, ça va pas forcément calmer le dur des gilets jaunes, quoi. Non, enfin, je sais pas ce que t'en penses, si ça a vraiment calmé les gens. J'ai l'impression qu'il y en a, c'est plus énervé qu'autre chose en fait. Une partie de la population a eu un seulement d'écoute de ce que j'entends autour de moi, mais je pense que ça sert pas à grand chose. Les gens veulent juste des sous. Oui, mais les sous. Oui, non, d'accord. Bah, à la limite, Macron, il a donné. C'est relativisé, hein, mais il y a eu son discours, il avait la prime d'activité, la petite hausse du SMIC. Les gens qui ne veulent pas se calmer ne se calmeront pas, je suis surpris. Oui. Ouais, mais cela, c'est vraiment le dernier des derniers des noyaux durs, quoi. Hello, fat boy. Hello. Les conférences ont lieu les 15 et 16 mars à Paris, Poitiers. Ah, merci au FUN. Paris, Poitiers, Rouen, Lille, Orléans, Marseille et Lyon. Et la semaine suivante à Rennes, Toulouse, Aix-en-Provence, Strasbourg, Ajaccio, Dijon et Nantes. Donc, il y a la moitié de la France qui pourra pas. Enfin, il y a des gens qui ne pourront pas aller manifester pour le climat à cause de cette conférence citoyenne. Tandis que d'autres pourront y aller. Hein, et oui, comment je fais ma petite transition habile sur le climat. Mais quand même, Gilles, tu dis que 9 personnes sur 10 refusent de participer aux conférences pour dire ça. Oui, j'ai vu ça, effectivement. Les gens sont prévenus au dernier moment, en fait. Et en tout cas, beaucoup trop tard. Certains ne peuvent pas s'organiser entre leur travail, leur famille, le nombre de personnes nécessaires. Sinon, le Vergnat, effectivement, beaucoup de retraités au grand débat, ça, c'est la réalité des réunions publiques. Hein. N'importe quelle réunion publique que tu fais, regarde, si tu vas sur les comptes Twitter militants, même les réunions publiques électorales ou les conseils de quartier, les réunions le maire se déplace, etc. C'est beaucoup de cheveux gris. Si vous voulez des gens plus jeunes, il faut faire un truc thématique famille, quoi, par exemple, la petite enfance, et là, vous avez des gens plus jeunes. Sinon, oui, non, évidemment. Mais c'est pareil avec le vote, hein, les retraités sont surreprésentés dans le vote. Donc, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que, comme l'avait dit Édouard Philippe, comme ça je vais citer Édouard Philippe, hein, à 17 ans, est-ce qu'on a envie d'aller dans une réunion du grand débat, quoi? Hein? Je vous pose la question. Mais c'est tout le problème, hein, c'est tout le problème. Parce qu'après, vous n'êtes pas forcément pris en compte. Et si en plus vous votez pas, alors là, c'est la catastrophe, quoi. Salut à toi, Buzzy Elephant. La réunion du grand débat de ma mairie, j'ai appris cela 2 semaines après qu'elle ait eu lieu. Ah merde, le Josh, bah alors, elle n'était pas référencée sur le site du grand débat? C'est dommage. À 17 ans, on veut se battre. Non, moi je voulais pas me battre à 17 ans. Je sais pas. Tu voulais te battre, toi? Moi je savais pas me battre, donc non, j'allais pas me battre, mais non. J'allais pas me battre. Faut voir, les gens ils veulent se battre, ça se passe battre. Qu'est-ce que je faisais à 17 ans, moi? J'ai eu mon bac à 17 ans. Ah ouais. T'es de fin d'année, c'est ça? T'es de fin d'année? Ouais, je suis de fin d'année. Ouais. Bah ouais, moi aussi. Ouais. À 17 ans, on va aller picoler sous les ponts, écouter du punk et prendre de la drogue. Ah non. Enfin, moi non, pas moi en tout cas, mais il y a des gens de 17 ans qui regardent Acropolis. Je regarde des vidéos Squeezie. Entre deux contrôles de maths. Est-ce que quand j'avais 17 ans, il y avait YouTube? Non. Bah non. Bah non. Bah non. Non, là, non. Non. Je sais pas s'il y avait Internet, quoi, donc... Mais si, merde, c'est l'année où... t'es arrivé chez moi. Je lisais Luma à 17 ans. Ok, le Vergnat, bien. À 17 ans, on pense aux filles. Oui, c'est vrai. Pardon. Ou aux garçons. Ou aux garçons. Gens non-binaires. Oui, voilà. Nous soyons inclusifs, s'il vous plaît. Ou aux animaux. Non, oula. Non, mais tu veux dire aux exogenres? Les galaxies-genres. Les galaxies... Oui, il y a exogenres aussi. Se battre pour une cause, genre le communisme hier ou le climat, on a besoin absolu. Bon, ça, c'est pas tous les 17 ans, mais je vois ce que tu veux dire, effectivement. Ouais. Effectivement. Ah bah, de toute façon, c'est assez clair quand tu médites que le local n'intéresse pas forcément beaucoup les jeunes et par contre que le national et l'international intéressent plus les jeunes et que les militants qui s'investissent au niveau local, c'est plus souvent des gens installés en fait. Hein. Buzzy Elephant, stop les blagues sur le binaire. Par contre, vas-y. Ok, on ne fera plus de blagues. J'arrêterai les blagues sur les non-binaires quand on arrêtera les blagues sur chocolat et chocolatine. Hein. Pour moi, c'est le même niveau. Donc... Ok, Péjunette était en prépa, donc au moins une centaine de bouquins sur la tête. D'accord. Moi, à 17 ans, j'écoutais Bob et Pink Floyd, fumé mon 1er juin et bouquin pris sur l'anarchie, Kropotkin. Eh bien, quel programme! Bob Bricoleur ou Bob quoi? Bob le Bricoleur? Bob l'éponge? Bob Lennon? Bob l'éponge? Bob l'éponge, oui. Alors.
Marley. Ah, Bob Marley, c'est qui? C'est pas le gars qui a inspiré le film sur les Jamaïcains qui font du bobsleigh, là? Non? Non, tu confonds avec Rasta Rocket. Bah, c'est pas lui, Bob Marley? C'est pas un... J'en sais rien. Pas bobsleigher? Je sais plus. C'est vieux tout ça. Alors donc, demain, Bob Marley ne chie pas. Ah merci, je suis surpris. Très bien, très bien. Très bien, c'est bon. Là, on est sur des bons rails. Là l'émission, elle est très bien. Là. Donc, Marley et moi. Attends, je sais pas quoi ça fait référence là, par contre. Aïe. Non, mais c'est bon, l'Auvergnat, on connaît quand même Bob Marley. Merci, hein. On peut blaguer quand même. Hein. On peut parler, c'est Bob Marley, quoi. Bonjour, la planète a déjà connu 5 extinctions massives d'espèces. Que pensez-vous d'Homo sapiens et de son avenir? Bonjour, vent qui pue. Je sais pas, et toi, t'en penses quoi de l'Homo sapiens et son avenir? Parce que l'avenir, c'est celui de demain, peut-être déjà, avec les premières manifs sur le climat, la grève de l'école et samedi, donc le 16 mars. Alors que d'ailleurs il y aura un direct Acropolis, donc on pourra en parler quand même, non? Ah bah oui, Ouais, on hein, a déjà parlé. Oui. On a déjà parlé, je sais pas. Mais... Non, ouais, tu peux tout dire. Hein. On peut tout dire, donc oui. Tout. Samedi, sauf sur les invités. Mais... Samedi, enfin non. Si, en fait, si, on a déjà dit. En fait, oui, tu peux tout dire. Ah, je peux tout dire, même les invités? Oui, même les invités. Même les invités dont les horaires. Ah ben, il faut que je parle, ça va. Vous savez ce que c'est, hein. Le festival, cette pression. Et le débat de ce soir, le niveau d'humour va être le même parce que je suis pas sûr de venir du coup. Le débat de ce soir. Ah oui, alors attends, il y a deux choses ce soir. Il y a L'Europe Bordel et il y a Hors Ligne, sauf sur le Facebook de Vox, c'est ça? C'est Vox? Je dis pas de bêtises. Je comptais pas en parler maintenant, mais plutôt après, donc mais bon. Voilà, ok. Effectivement, il y a un débat IRL auquel participe Jean et vous pourrez aller le voir et vous pouvez sinon être ici pour l'Europe Bordel ce soir. Donc je sais pas s'il y aura le même humour ou pas et je ne sais pas de quel humour tu parles. Est-ce qu'on met le feu pour gueuler sa produit CO2 qui détruit une espèce en voie d'extinction? Ok Tavman, gros programme. Donc alors c'est l'affaire du siècle qui s'est alliée avec On est prêt, ça y est, les deux derniers mouvements médiatiques pour le climat, ils ont déposé, ou ils vont déposer, je ne sais pas si c'est fait ou pas là, mais ils vont déposer au tribunal la plainte pour l'inaction climatique de l'État. Et ils ont même fait une vidéo quoi, pour dire tout ça. Alors on y voit... Ah oui, ah bah merde, oui, par contre, évidemment, on est sur le compte de super de gens. Ces gens se déconnectent pas. C'est pas grave. En plein écran? Ah oui. Ah bah, je suis en plein écran déjà. Non, mais la vidéo, tu la mets en plein écran. Ah oui, bien sûr. Terrible. Voilà. On va recommencer la vidéo du coup. On va mettre le son. Non, le son, malheureusement, on peut pas la... J'enlève le son de toute façon. Vas-y, c'est bon, on s'en fiche du début. C'est pas grave, de toute façon, les gens, ils passent. Et donc, on a droit à tous les gens, les youtubeurs, avec des acteurs qu'on connaît pas. Alors oui, les acteurs, j'étais étonné, quoi. Enfin, pour le coup, moi, c'est plutôt les youtubeurs que je connais pas. Enfin, lui, ça va, si Baptiste, je connais. Alors lui, je connais, je sais plus, mais je l'ai vu à la télé. Je sais plus qui c'était. Mais le mec, enfin, il faisait de la radio aussi, non? C'est qui? Je sais plus. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Ouais, ça doit être lui. Ouais, il s'appelle Nicolas, ça c'est sûr. Lui, c'est un gars, il fait des vidéos avec des bagels, je crois, un truc comme ça. C'est Laurent Gérard, voilà, merci, c'est Laurent Gérard. D'ailleurs, une vidéo sûrement tournée dans le 13e en fait. Donc voilà, il tape un peu sur de Rugy, hein, parce que c'est facile. Et donc en fait, ils disent qu'ils vont aller mettre leur. Tout ça, c'est. Comment il s'appelle? Zut, machin vert là. Oh zut, j'ai oublié ça, c'est le nom de sa chaîne. Bref, Nicolas Hulot qui fait de leçons de morale alors qu'il était le deuxième ministre plus important du gouvernement Hercule. Oh, vas-y, comment ça balance. Vous noterez qu'il y a des militants, ils précisent... Ah, Mister Feuillage, merci. Il y a des militants comme elle, ils précisent qu'elle est à Alternativa, parce que sinon on ne sait pas. Alors voilà où je veux en venir, c'est que c'est rigolo, c'est que là, vous voyez, c'est Monsieur Boulot qui... ça m'agace ces sautes d'image là à chaque fois. Qui est l'avocat, entre guillemets, un avocat qui a un fil gilet jaune au propre comme au figuré. Et donc, il y a cette vidéo.
Donc ils ont réussi, alors je vais pas dire la jonction, hein, parce que bon, ça veut rien dire avec les gilets jaunes, il n'y a pas les gilets jaunes, il y a des gilets jaunes, mais entre l'affaire du siècle et certains gilets jaunes, donc François Boulot et Priscilla Ludowski qui va arriver bientôt. Vicage Dorasso, le footballeur préféré des gens qui n'aiment pas le foot. Donc là, c'est Laurent Berger de la CFDT et Priscilla Ludowski. Ah, j'ai mis Ludowski, mais c'est Ludowski, qui a été l'initiative de la pétition contre la hausse du climat et qui était donc qu'est-ce que je dis, la hausse du climat, non, la hausse du carburant. Je sais même plus ce que je dis. C'est n'importe quoi. Et c'est pas vendredi que ça va se décider. Hein. Le tribunal, ils vont pas faire leur histoire en 24 heures. Hein. C'est déposé aujourd'hui, mais je sais pas combien de temps ça va prendre avant qu'ils rendent leur jugement quand même. Hein. Alors c'est Pierre Ninet, hein, c'est un acteur. Et elle, c'est une dirigeante d'AD Carmonde, hein, une grosse association. Et donc là, elle rappelle que les tribunaux sont là pour rappeler l'État a ses obligations. Donc là, c'est une actrice. Et là, vous avez tout le monde avec Cyril Dion, là, quand même. Hein. Et vous noterez une candidate ELV. Hop, pause. Ah merde. Attends. Ici, là, voilà, c'est une candidate ELV, Marie Toussaint. Et vous retrouvez donc Cyril Dion. Et voilà. Bon, c'est tout. Hein. Portez plainte contre les Sarwell. Ah, ça sera pas très populaire chez les écolos quand même là. Hein. Et puis si tu portes plainte contre les Sarwell, Péjunette, tu risques d'être interdite de séjour à Rennes. Et surtout à Rennes 2, quoi. Donc attention à ce que tu fais. Hein. Attention à ce que tu fais. C'est comme les enquêtes de l'IGPN, on peut attendre longtemps. Est-ce que ce sera des comptes dans la parole des ELV? Non, je pense pas. Pas forcément. Enfin, surtout que là, pour l'instant, le temps de parole, il n'est pas décompté. Donc ça ne... le décompte de temps de parole n'existe pas encore et c'est tout quoi. J'ai l'impression de voir une vidéo d'influenceur pour le climat tous les mois et c'est toujours la même. Oui, c'est un peu le cas, hein, bah ouais, mais bon, bah faut dire aussi qu'ils pensent que tout le monde ne regarde pas tous les influenceurs en question et que faut que chacun ait vu la même chose. Hein, donc c'est pour ça, je pense qu'ils font à peu près les mêmes, qu'ils ont le même discours. Attends, mince, t'en connais aucun, je suis surpris. Ah merde alors, t'es peut-être pas dans la cible alors. Pas dans la cible. Tiens, RQQ, pourquoi tu dis que ça reste dans l'idéologie par rapport à quoi en fait? Avec un livre dub. Avec un livre dub. Alors je sais plus, Gilles, le décompte du CSA, la pâte d'équité, c'est à peu près tout le temps l'équité, mais l'équité c'est un mot très vague. Hein. Donc je sais pas, le temps de parole exact c'est 15 jours ou 3 semaines, je sais plus. La campagne, c'est la campagne officielle. Quand il y aura les clips, vous savez, qui passeront sur France 2 et France 3, et je vous promets un truc, c'est qu'on se fera une émission, on regardera les clips et on se moquera un peu. Parce que c'est facile d'en s'en moquer en fait. Voilà, Peter Dozer, t'as bien compris. Les clips de l'enfer, c'est les clips. Bon, voilà. J'ai bien aimé les youtubeurs qui sont allés en Tanzanie en disant Dieu de leur avion, faut sauver les arbres. Ah bah ouais, mais bon, faut bien y aller quand même. C'est toujours plus simple de critiquer, de dénoncer, alors que chaque Français pense que sa gueule et personne ne veut déroger sa bête individuelle. Qu'est-ce que tu veux dire, QQ? Ça m'intéresse là, enfin, mais tu veux dire que en fait tout le monde a des bonnes idées, mais on pense que à soi, c'est ça? Les clips de campagne, ouais. On fera les clips de campagne, mais j'ai hâte qu'ils arrivent d'ailleurs ces clips de campagne. J'ai hâte qu'ils arrivent. On aura les parties qui auront un peu travaillé en amont. Il y a ceux qui feront un face cam dégueu. Il y a ceux qui auront bien le micro. Je crois qu'on va bien rigoler. Et je te compterai sur toi, Raphaël, pour la petite touche technique. Tu nous diras ce qui va pas. Plaisir. Dans la lumière, la peau qui brille, tu sais, l'ombre de la perche. Tu vois, des trucs comme ça. C'est vrai que je suis vraiment un spécialiste. Quoi. Mais oui, tu es un spécialiste. Plus que moi, en tout cas. Hein. Alors, la campagne des européennes, Péjunette, c'est parti de quand? En fait, elle a commencé, hein, comme je disais en début d'émission, il y en a qui sont partis faire campagne. Hein. Il y a ceux qui ont leur tête de liste et qui font un peu de campagne, en fait. Et puis, par exemple, le LR fait campagne, alors très discrètement, mais ils font des trucs. Vous avez donc Yann Brossa pour le PC qui se balade. Vous avez Yannick Jadot, quand même, qui fait pas mal de trucs aussi, qui se balade en France, qui fait quelques médias aussi. Vous avez la France Insoumise qui se balade aussi, avec Mélenchon qui a fait une grosse tribune de réponse à Macron, donc on peut dire que c'est la campagne quand même. Alors si c'est Péjunette, il y a des autorisations
La campagne officielle, alors il faudrait voir, hein, mais donc c'est 2 ou 3 semaines avant la date du scrutin. Vraiment le moment officiel avec égalité stricte du temps de parole, puisqu'à les listes sont déposées. Et donc on sait qui est candidat et on peut dire qu'on divise en, je sais pas, en 8 ou 9 ou 11 le temps de parole général des médias et on dit bah, si vous donnez 100 à une liste, il faut donner 100 à chacune des autres. Sinon, bah, il n'y a pas d'égalité du temps de parole. Il n'y a plus possible de dire écoutez, on a donné 100 à cette liste, mais en même temps, c'est le parti majoritaire, c'est normal, c'est eux qui ont plus de députés et ils sont en tête des sondages. Et puis vous en donnez 90 au Front National parce que bah, c'est le Front National qui sont quand même aussi très hauts dans les sondages et qui ont toujours fait des gros scores. Et après, excusez-moi, j'ai coincé mon câble, c'est pour ça que ah, mais relou! Ah là 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 là. Là, faut carrément faire tout le tour. Là. Alors là, voilà, c'est. Hop, voilà. J'ai roulé dessus, c'est pas grave. Oh, ça coûte pas très cher. Hein, vraiment, oui, c'est vrai. Oui. N'hésite pas à rouler dessus encore une fois. Sur ma paix. Alors, la campagne européenne au Royaume-Uni, si le Brexit est reporté à la fin de 6 mai, elle commencera quand? Ah non, mais posez pas de questions sur le Brexit, s'il vous plaît. Déjà que c'est pas la bonne émission et qu'en plus, même dans la prochaine émission, je serai incapable de répondre à toutes vos questions sur le Brexit qui arrive sur ce plan. Je n'y connais rien. Enfin, je ne sais pas que je connais rien, c'est que j'y comprends plus rien là. Je ne sais pas comment ils vont faire. Et sinon, Péjounet, le FN, enfin le RN, ne sont plus forcément premiers dans les sondages en tout cas. Ils sont repassés derrière En Marche. Pour ce que ça veut dire, enfin, ce sont bien des sondages. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas forcément devant au moment du vote. Hein. Est-ce que les candidats aux européennes viennent sur le plateau? Alors, tu vois, on déborde forcément sur les européennes. C'est ma faute aussi. Et je sais pas, il n'est pas très attentif aujourd'hui, Raphaël. Je règle des problèmes. Tu règles des problèmes, d'accord. Absolument, c'est du travail. D'accord, c'est du travail. Ok. Alors oui, j'ai lancé des invitations pour les candidats européennes, mais c'est extrêmement dur dans la mesure où, quand même si on a eu quelques petits coups intéressants, eh bien, on n'est pas un média prioritaire et donc j'ai beaucoup de mal à avoir des réponses. En plus de ça, on a des listes qui ne sont pas constituées. À gauche, on l'a déjà dit souvent, c'est quand même assez catastrophique entre le PS, Génération, etc. Donc j'ai commencé à avoir des noms et des dates. Et pour En Marche, par exemple, on n'a toujours pas de tête de liste, donc difficile d'inviter qui que ce soit. Mais les contacts sont pris. Maintenant, j'ai quelques accords de principe et on verra qui j'arrive à avoir dans les prochains jeudis. Mais il est clair que j'aurai pas tout le monde. Déjà parce que il y aura pas assez de jeudis, et aussi parce que certains n'auront pas répondu ou auront décidé d'envoyer personne. Donc oui, à gauche et à droite, RQQ. D'ailleurs, pour l'instant, j'ai plus de réponses à droite qu'à gauche. Donc on verra à la fin. On verra. J'ai quasiment contacté tout le monde. Et non, le Varnia Tatiana Ventos n'a pas répondu, mais j'aimerais savoir. D'ailleurs, c'est toujours candidate en fait, parce que j'ai pas l'impression. J'ai été voir ses vidéos, je n'ai pas vu si elle avait, oui ou non, donné suite à sa candidature. Savoir qu'ils étaient que 2 pour l'instant, donc il faut quand même 77 autres noms. Il faut les thunes, donc c'est pas évident quoi. Zermat, est-ce que tu pourrais répondre à ma question un peu plus haut si ça ne te dérange pas, s'il te plaît? Écoute, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, je suis désolé. Attends, tu peux la répéter, Zernat, Est-ce que le problème, ce n'est pas seulement le fait que ce soit les industries qui fassent le premier? Le premier quoi? Premier pas. Ah oui, bah ça c'est toujours le problème. Hein. C'est toujours le problème que les industries sont pas forcément très vertueuses sur l'écologie. C'est bien de ça dont tu parles, Zernat? C'est l'écologie. Bardot est candidate. Ah bon? Elle est candidate pour qui? C'est pas grave. Il me semblait qu'elle n'était pas. J'ai pas vu qu'elle était candidate en fait. François-Xavier Bani sur Acropolis. Ah, j'aimerais bien. Bah oui, mais moi je veux des têtes de liste. Hein. Je veux des têtes de liste. Mais j'ai réussi à avoir des contacts pour les Républicains. Je leur ai envoyé une proposition. J'ai eu des retours. Pour l'instant, je ne sais pas s'il y aura un Républicain. Voilà, tout simplement. Alors oui, Savara, elle l'avait dit qu'elle serait, je sais plus, elle avait parlé effectivement d'être avec soit les partis animalistes, soit le truc avec, le rêve là, mais pour l'instant, j'en sais pas plus. Il me semble que ce sera pas le cas en fait. Peut-être un soutien, peut-être, mais je suis pas sûr qu'elle soit candidate. J'en sais rien. Enfin, je pense pas. Oui, Ecladus, merci. Abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous. Plus il y a d'abonnements, plus on est crédible. Et plus on est crédible, plus on fait venir des partis politiques. C'est comme ça.
Le PS Place Publique n'a pas encore lancé 51. Non, je suis surpris, toujours pas. Mais d'ailleurs, alors qu'est-ce qu'ils font PS en ce moment? T'as vu cette transition un peu? Allô? Oui, j'ai vu. Non, mais je t'écoute, hein, c'est juste que je sais pas quoi répondre, hein, toujours. Ah oui. Hein, le Chris Cosmic est mort, il a fait un bon député européen. Ah oui, le Chris Cosmic, il est mort? Non. Ah bon? Machin non, du Rift, non. Du Rift, bah non, il est pas mort. Peut-être, enfin, j'avoue que je m'en fous un peu, mais. Oui, bah oui, non, mais ça c'est les. Donc attends, du coup, tu refais ta transition là? Alors oui, le PS, ils n'ont pas encore leur liste avec Place Publique. Est-ce qu'ils auront une liste avec Place Publique? Mais il y a des trucs qui ont fuité, tout ça sur les européennes. Mais j'en parlerai à 18h30 dans Et l'Europe, bordel. Et en attendant, qu'est-ce qu'ils font le PS? On va faire le tour des partis. Qu'est-ce qu'ils font J'ai pas compris que c'était une transition pour que tu oui, change. Mais parce que t'es pas assez attentif. Et non, non, mais après, en fait, je connais pas le contenu de ton PowerPoint. Parce que monsieur me l'a envoyé un peu tard. Oh, genre, non, mais non, en vrai, c'est faux, j'aurais eu le temps de tout regarder. Mais voilà, bref. Encore des problèmes là, c'est terrible. Décidément, aussi avec François là, rien ne va plus quoi. Terrible. Le courant ne passe plus entre la régie et les streamers. Il faut changer la régie, je crois. Il faut renouveler tous les 2-3 mois. Hein, c'est ça. On va demander à d'autres de venir. Hein. Je vais peut-être demander à Sylvain de venir. Sinon, je peux faire la régie, mais juste on met Sylvain à l'image, quoi. Juste pour qu'il parle, mais il fait rien. Il parle, quoi. Ça peut être pas mal, ça. Ça peut être pas mal. Je suis sûr qu'il serait d'accord, d'ailleurs. Oula. Oh, ça parle trop de cannabis, là. Oh là là, on n'a pas le droit. Non. Alors oui, il y a des concours de maire. Alors en fait, là, les socialistes, là, ils sont contents parce que donc Nathalie Appéré, qui est maire de Rennes, une des rares femmes maires en France de grandes villes, même s'il y en a quand même quelques-unes. Hein, vous avez Anne Hidalgo, vous avez aussi Martine Aubry, quand même, pour ne citer que ces deux-là. Et donc Nathalie Appéré, maire de Rennes, j'ai bien dit Aubry, oui. Et donc, par la World Mayor, donc c'est la City Mayors Foundation qui récompense avec le World Mayor Prize and Commendations tous les 2 ans. Tous les 2 ans, il récompense les maires. Alors, comment ils font en fait Qui est le premier? Alors, on va aller voir on va aller voir. On va aller voir, c'est qui les maires dans le monde qui sont. Ah merde, c'est pas le bon lien. Attendez, excusez-moi. Il y a aussi une élection des meilleurs pères ou pas? Non. J'ai ma réponse. Non, voilà. Par contre, il y a beaucoup de femmes effectivement dans les maires. Alors attendez, faut que je retrouve les winners en fait. Je n'ai plus le. J'ai perdu la liste des maires. Je l'avais, je l'avais préparé et tout, mais visiblement je me suis trompé de lien dans la. On va aller sur la front page. Ah bah voilà, tout va bien. J'ai retrouvé, c'est bon, tu peux y aller. En zoom un peu par contre. Ah putain, à chaque fois il veut pas. Allez, hop, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est le logiciel est capricieux. Trop de jeux de mots avec mère. Oui, non, c'est vrai, là, c'est abusé quand même. Alors, donc, vous avez donc là tous les. Pourquoi il y a une pyramide comme toutes logo, les mers. Oui, je savais quelqu'un faire la. C'est un triangle. Oui, attendez, les gars. Tout est lié, c'est terrible. Tout est lié, hein, faut le savoir. Hein, c'est dans mon livre. C'est normal. Hein, c'est un protocole. Hein, on le sait bien. Et donc, vous voyez que là, la vainqueur de ce concours, hein, c'est un concours, hein, mais c'est une femme aussi. Hein, c'est donc la grande gagnante du prix 2018. C'est une certaine Valeria Moncinelli qui est maire de Ancona en Italie. Donc là, vous la voyez, c'est cette dame-là. Alors, ils ont mis des photos en bichromie bleue. Je trouve ça absolument hideux. C'est un truc qui passe bien, je trouve, en imprimé, mais alors sur un écran, quand on peut de toute façon, ils auraient pu. Enfin, leur site sent bon les années 90 quand même. Allez, 2001. Il y a 3 colonnes, on va dire que c'est 2001. Il n'a pas dû être changé depuis 2004 en fait, qu'ils ont commencé à récompenser des maires. Et donc vous avez ça là avec. Alors, ils ont un peu triché les socialistes. Ils nous disent qu'elle est deuxième. En fait, elle est deuxième ex aequo, puisque vous voyez qu'elle est en compagnie de Ross Jones, maire de Doncaster dans le Royaume-Uni. Donc là, on retrouve Nathalie Appéré, Mayor of Rennes, France. Charlotte Britz, encore une femme, dites donc, maire de Saarbrück en Allemagne. Donc
capitale de la Sarre, hein, ce tout petit land collé à la Lorraine, et une certaine Beng Climaco, qui est la maire, le maire, attendez, on va aller voir, parce que pour le coup, je ne sais pas du tout. Oh, regardez, on retrouve Martine Aubry. Attendez, Beng Climaco, maire de... Il y a Anne Hidalgo quand même dans les... Oui, oui. Dans les distinctions. Regardez, Beng... Pardon, ah oui, c'est bien une femme, voilà. Beng Climaco, c'est elle, voilà. Elle est maire d'une ville aux Philippines. Vous voyez là, hop, Ciudad de Zamboanga, dans les Philippines. C'était la cuvée spéciale femme. Ah bah voilà, merci. Ah bah voilà, uniquement effectivement des female mayors, donc des maires femmes, qui ont instigé, mis en place des politiques outstanding et de long terme pour améliorer la communauté et contribuer à une nouvelle pensée du gouvernement local. Et ces achievements, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça quand même. Effectivement, on pourrait parler du CD40, hein, le C40, ça pourrait être intéressant. Effectivement, pas mal. Merci, Bernard. On parlera du C40, ouais. Non, Peugeot, je ne parle pas qu'Hidalgo est la maire la plus détestée de France. Elle est la maire dont on parle le plus, parce que comme c'est Paris et que tous les éditorialistes qui sont évidemment en voiture dans Paris se plaignent des embouteillages, ils en accusent Hidalgo, donc ils parlent beaucoup d'Hidalgo. Donc c'est pour ça que les 3 km de pistes cyclables au bord de Seine, quand ils ont été ouverts, ont été sûrement les 3 km de pistes cyclables les plus médiatisés de France depuis 40 ans, parce que c'était en bas de la maison de la radio, et c'était la route pour aller aussi à Issy-les-Moulineaux, où il y a le siège de TF1 et aussi plein de sièges de médias, et donc c'est pour ça que tout le monde en parlait. Donc je pense pas qu'Hidalgo soit forcément la maire la plus détestée de France. Peut-être par les gens qui habitent pas à Paris, mais à la limite on s'en fout un peu. Hidalgo, elle n'est pas élue par les gens de Rennes ou de Perpignan, elle est élue par les gens qui habitent à Paris. C'est dommage, mais c'est comme ça que ça marche. Donc je suis pas sûr que ce soit forcément la maire la plus détestée de France. J'en trouve là, moi j'ai aimé Hidalgo, c'est grave. Mais non, c'est pas grave, t'as le droit d'aimer Hidalgo, il n'y a pas de problème, hein. Il y a sûrement plein de gens bien qui ont même voté pour elle. Est-ce que tu peux nous remettre les classements? On va juste regarder les autres. Donc c'est que des femmes, hein, effectivement. Merci d'avoir remarqué. Oui, évidemment, Joalit, à Rennes, vous en foutez d'Hidalgo. Enfin, c'est bien normal. C'est pas comme si ce que faisait Hidalgo avait forcément un impact à Rennes, hein. Je veux dire, après, les maires discutent entre eux et se retrouvent, et même, je veux dire, une bonne initiative rennaise peut être récupérée par Paris et vice versa. Par exemple, je pense que l'initiative de Paris de plantation citoyenne sur les pieds d'arbres, vous pouvez vous dire que ce pied d'arbre vous appartient et vous plantez vous-même vos fleurs. Eh bien, Rennes avait fait la même chose il y a quelques années, peut-être presque 10 ans maintenant, allez, 8 ans, où vous pouviez planter en bas, enfin sur vos murs, en fait, une petite bande de terrain au bord du trottoir sur vos murs. Et vous en étiez propriétaire, enfin c'était vous qui en étiez responsable. Donc si vous êtes rennais, peut-être que vous avez entendu parler de ça. Voilà, et donc voilà, comme ça, là, il rend hommage à toutes les mères femmes, effectivement. Donc on retrouve Rennes, hop, voilà, qu'elle ressemble Madame, ils mettent pas le nom, c'est Saarbrücken, Germany, Mayor, Winner, ok, super. La mère de Trublevier en Slovénie, une mère tunisienne, hein, Souad Aberraïm, et donc on retrouve là Beng Climaco, qui est donc la gagnante elle aussi. Et c'est bien, tout le monde a gagné. C'est parfait. Et donc là, Ancona, je sais pas où c'est Ancona, tiens, on va regarder vite fait. Hop. En Italie. Oui, merci. Ancona, c'est dans les Pouilles. Oh là, Google Maps, mais putain. Mais elle a une drôle de forme cette commune, hein. Regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est cette commune? Vous voyez là, ce petit couloir là, on dirait une circonscription électorale en fait. Et c'est... Ah non, c'est... ok, je sais pas comment s'appelle cette région. C'est le Molise, non? C'est pas le Molise. Je suce un jour, mais je ne suce plus. Tu ne suces plus. Tu sachais pas. Ok. Bon, tant pis. En tout cas, c'est sur la côte adriatique et c'est même un port, hein, avec des bateaux à destination de l'autre côté, hein. Vous pouvez aller jusqu'à Zadar en Croatie en face. Vous pouvez aller aussi à Split, hein, que je recommande si vous avez visité un jour la Croatie. Ancona, capitale des marches. Merci beaucoup, Péjounette. C'est super. C'est dans le mollet de l'Italie. C'est ça, c'est la partie charnue du mollet. Exactement, merci beaucoup. Et avec donc des bateaux qui vont en Croatie en traversant, enfin des ferries qui traversent l'Adriatique en direction de la côte d'Almat et la côte du sud de
de la Croatie, toute cette longue côte là que vous voyez, qui est absolument magnifique bien sûr. Euh, et avec Split, qui est une ville, enfin le centre-ville en tout cas, assez incroyable à visiter. Tu peux enlever. Split, c'est une ville qui est assez divisée quand même. Oui, bah alors tu crois pas si bien dire. Tu crois pas si bien dire parce que et Dubrovnik aussi bien sûr, très 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 belle ville Dubrovnik, mais qui a pas qui est pas la même chose que Split. En fait, Split c'est une ville historiquement qui est restée enserrée dans le territoire d'une villa romaine. Un ancien empereur romain s'était fait bâtir sa villa à Split, enfin donc c'est de ce qui allait devenir Split. Bien sûr, quand je dis villa, hein, c'est un jardin de, je sais pas, 10 hectares, quoi. Et en fait, les gens ont fini par emménager dedans, au fur et à mesure, autour de l'an 300, 400. Et en fait, ils ont bâti au-dessus de, de toute la villa. Donc, tu as des mélanges entre du bâti médiéval, du bâti antique tardif. Tu retrouves des trucs, même du 19e, en fait, qui récupèrent les. Donc, tu as des immeubles et des façades où tu as des pierres qui viennent du temple qu'avait fait bâtir le mec. Et puis en fait, c'est un immeuble maintenant, mais enfin, c'est assez incroyable le mélange des époques et tout ça. Voilà. Je conseille de se balader dans ce petit carré historique de Split qui est absolument, enfin, c'est absolument phénoménal comme, comme vision. Voilà, c'était la partie touristique. La Croatie, c'est pas mal, faut y aller. Voilà. Moi, j'y suis allé il y a longtemps maintenant. Voilà, il aimait les fruits, il a mangé sa banane à Split. Merci Arcturus, je crois qu'il fallait la faire. Hein. C'est là aussi qu'a été créé le célèbre logiciel XSplit, hein, n'est-ce pas? C'est explicite, je crois, comme blague. Et on va s'arrêter là, je crois. Okay. Je crois que je vais rendre mon casque et on va partir. Voilà, voilà. Hein, et donc, Péjonnet y allait le dimanche, tout était fermé. Ok. Alors, attends, ça discutait. Alors, si vous avez des questions sur qui gère la RATP, machin, n'hésitez pas. Mais juste, faut mentionner quelqu'un parce que sinon, je ne verrai pas si vous dialoguez. Parce que effectivement, la RATP, c'est Pécresse, mais en fait, c'est plus précisément, c'est le Valérie Pécresse. Valérie Pécresse déjà, Madame Pécresse. Et sinon, c'est ce qui s'appelle aujourd'hui Île-de-France Mobilité, qui est le syndicat des transports en Île-de-France et qui est en fait présidé par la région Île-de-France, mais où siègent tous les départements et bien sûr la ville de Paris et la région. Donc non, Elisabeth Borne, elle a été présidente de la RATP, je crois, enfin PDG de la RATP. Mais par contre, c'est pas du tout elle qui gère la. C'est pas du tout le ministère qui gère la RATP. Le problème en fait de Paris, c'est qu'on y a une confusion entre la RATP qui depuis quasiment un siècle, enfin peut-être pas un siècle, mais qui depuis l'après-guerre gère le réseau du parisien, enfin du métropolitain, du métro parisien en fait, ainsi que les bus, au moins dans la Paris et la petite couronne. Et en fait, les transports franciliens, qui sont gérés par un syndicat des transports, comme partout ailleurs en fait, mais que personne connaît, qui s'appelait le STIF et qui s'appelle maintenant Île-de-France Mobilité. Oui, oui. Ouais, je le savais, pour une fois que je sais un truc. Ah, c'était la SNCF Borne, d'accord, merci Salvagraph. Le STIF, c'est écrit sur les cartes Navigo. Alors oui, c'est ça, le STIF, c'était écrit sur les cartes Navigo, enfin les passes Navigo. Maintenant, c'est IDF Mobilité. Tu sais, personne ne connaissait Steve, donc ils se sont dit on va changer le nom, tu vois, c'est mieux. Ouais, c'est vrai qu'on connaît encore plus maintenant. Comme ça, voilà, tout le monde confond, puis c'est un nom imbitable, c'est pas grave. Mais bon, bref, c'est pas grave. Et en fait, si vous quittez alors c'était la zone 3 ou 4, je sais plus, non, c'était jusqu'à la zone 4, la RATP avait les bus. Mais par contre, après la zone 4, l'ancienne zone 4, eh bien, les bus pouvaient être donnés à d'autres. Enfin, l'exploitation des bus pouvait être donnée à d'autres entreprises, parfois filiales de la RATP, parfois filiales de Vinci, des choses comme ça. Et c'est pour ça que si vous descendez, je sais pas moi, même à Chessy, Marne-la-Vallée, vous avez des bus RATP, mais aussi des bus Transdev ou d'autres compagnies. Même si, évidemment, le Pass Navigo marche parce que, eh bien, c'est Île-de-France Mobilité et c'est bien toujours le même réseau de transport, en fait. Effectivement, c'est grave, il n'y avait pas beaucoup d'argent, mais on a payé, on changeait le logo, le nom et tout, voilà. C'est super, alors que les gens commençaient enfin à connaître un peu le nom du STIF qui était affiché sur les bus, métro et RER pour la première fois depuis l'existence du STIF, en fait. Voilà, Paris était en France, en fait, la seule ville, enfin la seule région de France à pas connaître le nom de son syndicat. Puisqu'en fait, la plupart puisqu'il y avait confusion donc, entre la RATP et les autres, et la gestion complète du réseau. Et c'est pour ça que aussi plein de gens pensent que c'est Hidalgo qui s'occupe du métro, alors que pas du tout. Paris se contente de filer des thunes à hauteur de sa population, voire un peu plus. Et c'est géré donc par la région Île-de-France, qui a la compétence des transports comme partout ailleurs. Mais évidemment, Île-de-France, ça a beaucoup plus d'importance que dans d'autres régions. Les RER ont été changés quand même. Faut pas dire que pas mal de trucs ont été
ont été changés, améliorés quand même depuis 15 ans, même si d'autres choses se sont dégradées, n'est-ce pas? Et que je plains les gens qui doivent prendre la ligne C tous les matins, ainsi que la ligne A. C'est pas tous les jours rigolo quand même. De rien, Peter Dezer, de rien, un plaisir. Sauf quand tu t'appelles Jo. Mais... Quoi? Sauf quand tu t'appelles Jo. Jo le rigolo. Quoi. Non, là, ça, tu dis c'est pas rigolo tous les jours, sauf quand tu t'appelles Jo. Ok. Ouais, donc... D'accord, très bien. Ah oui, je voulais pas parler de la 13, hein, mais bon. Bien, voilà. Alors, avant d'être par la région Bourgogne-Franche-Comté, RATP avait géré les bus. Ah oui, RATP gère effectivement plein d'autres transports dans d'autres villes en France, enfin via ses filiales en fait, et à l'étranger. Ils ont quelques marchés intéressants en Afrique du Nord, je pense dans les pays arabes aussi, ils ont aussi quelques réseaux de bus aux États-Unis. Donc non, c'est une boîte qui marche, hein, la RATP. C'est une grosse boîte, hein, la Régie autonome des transports parisiens. Ils sont pas Moscou la RATP ou je confonds? Bah peut-être que Transdev, hein, qui est la filiale internationale, ils ont Moscou. Faudrait la vérifier. Attends. Allez voir ça. Transdev. Attends, c'est bien eux la filiale. Attends, on va aller vérifier. Oh, Wikipédia. Bah quoi? Ah non, c'est Veolia Transdev, je confonds. C'est pas Transdev la filiale de la RATP à l'international. Comment il s'appelle? Il s'agit de RATP Dev. Bon bah ok. Oh là là. Bon bah d'accord. Ok. 1 milliard 100 millions d'euros de chiffre d'affaires quand même. C'est pas mal. Et ils ont, eh bien écoutez, si j'en crois Wikipédia, ils ont le TER qui relie Gauteng à Johannesburg, Pretoria et l'aéroport, hein, donc en Afrique du Sud. Ils ont aussi le tramway de Hong Kong, une ligne à Séoul, ils ont le tramway de Washington DC, la ligne, le Sunlink Tucson, ils gèrent Valenciennes pour son tram, le tramway de Casablanca bien sûr, le tramway de Florence, hein, ils vont gérer le métro de Doha, hein, quand même, le métro de Manille aussi, hein, je crois que la RATP a aussi une compagnie aérienne. Alors attends, vas-y, oui. En gros, c'est une compagnie aérienne qui s'occupe que des tennisman. C'est les tennisman, c'est la RATP. Ok. Ouais, je sais pas si. Est-ce que t'as la. Ouais, okay, bon. Là, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire là. Moi non plus, j'avoue que. Oui, voilà, hein, on va arrêter. Hein. Il est 15h37 et on a beaucoup parlé du Parti Socialiste. On a dérivé sur les transports les transports en France et dans le monde. Hein. Sachez que vous habitez à Cergy-Pontoise. Le réseau Stivo est géré aussi par la RATP. Le VIP de Vierzon, Boulogne-sur-Mer, c'est pareil, hein, jusqu'en 2020. Et il y en a plein d'autres comme ça. Et ça fait beaucoup quand même. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Quand même. Bah, c'est pas la petite boîte, quoi. Hein. Enfin, bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils font les autres partis? Alors, je peux aller voir tous les partis quand même, parce que sinon, j'aurais pas eu le temps de parler de tout le monde. Mais alors, qu'est-ce qu'ils font aussi au Rassemblement National? Eh ben, écoutez, au Rassemblement National, au Rassemblement, ils sont en feu, là. Eh ben, ils diffusent de la fake news, hein, tout simplement. Ils s'amusent bien. Là, vous voyez ce splendide visuel au-dessus de moi. Où en fait ils accusent, il y a le parti. Donc Marine dit la vérité, ben non, toujours pas, hein, où elle dit que eh bien on a signé un traité qui fait qu'on va partager le siège du Conseil de sécurité de l'ONU avec l'Allemagne. Alors certes, l'Allemagne l'a demandé, en sachant très bien qu'on n'allait pas dire oui comme ça, quoi. On n'a jamais dit oui. Et le traité ne dit absolument pas ça. Aucun traité ne dit ça, jamais, nulle part. Éventuellement, ce qui a été évoqué, c'est un siège commun à l'Union européenne, mais je ne suis pas sûr que la France veuille le lâcher non plus, hein, tant qu'il n'y a pas comment dire,
Tant qu'il n'y a pas de diplomatie commune à l'Europe, c'est quand même très compliqué. Peut-être que l'Allemagne mériterait son siège permanent à l'ONU, hein, évidemment, les sièges qui sont les héritiers en fait des rapports de force de l'après-guerre directement, et on n'allait pas donner un siège à l'Allemagne qui était déjà coupé en deux et ensuite qui était fait dans le camp des vaincus. Hein, donc évidemment que les gens qui ont fondé l'ONU n'allaient pas se dire oh, on va donner un siège à l'Allemagne. Hein, on va voir ce que ça donne. Et donc c'est faux en fait. C'est faux. Alors Angela Merkel, elle peut dire ce qu'elle veut, mais je veux dire, c'est pas parce qu'Angela Merkel dit un truc que la France va dire oui, bien sûr, on vous partage notre siège. Hein. Il y avait d'autres trucs aussi dans le genre sympa. Il y avait le fait que les migrants touchent plus qu'un retraité. Et là aussi, eh bien, c'est toujours faux, hein, parce que elle a même fait un droit de réponse en fait, c'est-à-dire que elle a dit que les migrants touchaient plus que les retraités. Des médias ont dit non, c'est faux. Et elle a fait une réponse aux médias en disant si, c'est vrai, mais c'est toujours aussi faux. Alors bon, je sais que bon. Merci Sylvain avec Ladus, oui, merci. Hein, bref. Ok, d'accord, très bien. Bien reçu Sylvain, mais j'ai toujours pas compris ce qu'il fallait que je dise en fait. Hein. Donc voilà, donc il continue. Alors par contre, je suis déçu. Il n'y a pas de nouvelle pétition. J'espérais pouvoir vous montrer une nouvelle pétition contre le retour. On avait parlé de la pétition contre le retour des djihadistes, la pétition contre l'homosexualisme à l'école. Alors c'est pas comme ça que c'était dit, mais c'était bien de ça qu'il s'agissait. L'homosexualisme, oui, c'est un mot très très vilain d'extrême droite pour parler de comment dire, du fait d'inciter les gens à devenir homosexuels. Souvent, comment dire, okay. Comment expliquer ça L'utilité du FN reste à démontrer. Ah bah non, c'est le Rassemblement national maintenant, attention. Le retour du manuel valsisme. Ah oui, tiens, intéressant, remarque. Le manuel valsisme était l'humanisme. Vous avez 3 heures, Cowboy Étoile. C'est quoi? C'est inciter les gens à devenir homosexuel, oui. À devenir Manuel Valls. Ah oui, mais ça, je le fais une fois par semaine. Hein. Son look, son histoire, donc le mouvement politique qui lutte pour qu'on devienne tous homos. Voilà, Peter Desert, c'est ça l'homosexualisme. Le fait de faire une gay pride, c'est de l'homosexualisme parce que tu fais la promotion de cette sexualité qui est quand même contre nature. Et donc, eh bien, c'est donc idéologique et il faut pas en parler, quoi. Donc ça pose problème. C'est bizarre, mais ok. Oui, bah écoute. Excusez-moi, on a donné notre opinion. Excusez-moi. Oui, on a donné notre opinion, mais bon. Il y a une pétition pour que Chabat et Darman dans un karaoké. Ah bah oui, voilà. Non mais ça par contre vous pouvez la signer, il n'y a pas de problème. Hein. Vous pouvez aussi signer les pétitions du Rassemblement national. C'est pas mon problème non plus. Mais je suis déçu parce qu'il n'y en a pas de nouvelles. Hein. Il y a toujours celle sur le djihadisme. J'imagine qu'ils se disent que comme il y a les polémiques sur le fait de faire revenir ou non les enfants de djihadistes, peut-être que c'est toujours d'actualité le retour des djihadistes. Donc voilà. Oui, mais ça, c'est privé, Péjunette, tout ça. Hein. Tu vois, Philippot, tout ça, c'est bien, il en parlait pas trop. C'était bien comme il faut, quoi. Il fallait faire que ce soit discret, quoi. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Alors, je vais voir une autre partie sur qu'est-ce qu'ils faisaient, à part faire de la. Comment ça s'appelle des européennes. Bon, ils font beaucoup des européennes quand même. Hein. Ils font beaucoup européennes. Tu peux passer au... Voilà. Alors déjà, ils relaient leur tribune, hein, quand même. Alors, tribune de Wauquiez, dont on reparlera, bien sûr, alors que tout le monde s'en fout. Elle a pas eu beaucoup de retours, quand même, cette pauvre tribune. De la tribune de Laurent Wauquiez sur l'Union européenne. Mais après, ils font aussi des cafés républicains, bien sûr. Alors, cette typo sur ce texte, c'est moi ou c'est illisible? Non, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'est pas terrible. Hein, c'est pas terrible. Hein. J'ai du mal à lire en fait. Surtout en plus c'est drôle avec les titres. Le gouvernement ne doit pas assez de. Ok. Emmanuel Macron a mis la France. Gérard Charpion, les Républicains, le parti du. Ah, c'est rigolo ça. Le parti du quoi? Hein, le parti du quoi? Hein, on peut s'amuser un peu. Hein. Le parti du quoi? Wauquiez démission. On va pas lui faire démissionner de son propre parti quand même, le pauvre. Alors donc
Il y a un problème de cadrage. Tu parles de cheveux longs. Sur moi ou sur Wauquiez? Oui, le cadrage de Wauquiez, oui, il est bizarre. Mais sur Boyer, c'est pareil. À cause du texte, elle se retrouve. Comme on voit avec ses yeux, elle se hisse à hauteur du cadre, tu vois. Genre, laissez-moi. Et. Magnifique mime. Hein? Magnifique mime. Même pas. Oui, je sais, ouais, tu sais, on m'a surnommé Marceau. Hein. Et ils font quoi d'autre? Alors, ça, c'est des tribunes et des communiqués que vous pouvez aller lire, hein, bien sûr, sur le site républicain.fr. Hein. N'hésitez pas, c'est le titre clickbait, t'es obligé d'ouvrir l'article pour un titre complet. Mais ça marche, tu crois, Vélania? Tu penses que ça fait clickbait? Le gouvernement doit passer de... Je serais curieux de savoir les statistiques des sites comme ça politiques maintenant, qui n'étaient déjà pas des statistiques glorieuses avant les réseaux sociaux. Mais alors, depuis les réseaux sociaux... je pense que les sites des partis politiques sont vachement peu fréquentés. Hein. Alors en plus, bref. Ce qui fait clickbait, c'est de parler de la Côte d'Or. Avec un café républicain, tu crois vraiment ça? Tu crois vraiment, Sylvain? Vraiment? Moi, je te laisse seul juge. Hein. Je te laisse seul juge. Mais en fait, ils font pas que ça, c'est qu'ils vous invitent aussi à participer. Monsieur, diapo s'il vous plaît. Voilà, regardez. Tu fais ça par contre. Bim bam boum. C'est comme ça que je prends mes cafés pourtant. Je fais hop, hop, hop. Non, c'est pas vrai. Je suis pas comme ça. Je suis mec sympa moi au café. Donc, alors, oui, donc, il vous propose de participer avec ces super visuels. Il faut scroller un peu sur la page d'accueil, mais vous êtes récompensé si vous scrollez, puisque vous avez donc nos bénévoles en action et qu'on vous propose de rejoindre une équipe de phoning et d'aller à la rencontre des Français. Donc, c'est la folie furieuse. Je sais pas ce que je préfère entre les deux. Hein. Je t'avoue, les jeux seraient vraiment partagés aussi. Donc là, alors moi, je m'attendais à en savoir plus sur Aurélie, parce que là, on vous dit Aurélie a rejoint le Républicain en septembre 2015. Ce qui est courageux de sa part, hein, faut être honnête. Depuis, elle est bénévole au siège des Républicains et participe toutes les semaines à nos opérations de phoning au sein d'une équipe de 10 personnes, quoi. Alors, je sais pas ce qu'elles font. Le phoning, je trouve ça vraiment incroyable. Attention, c'est censé donner envie quand même. Hein. Donc, c'est fou quand même de se rendre compte. C'est juste le fait d'appeler quelqu'un. Ils appellent ça le phoning. Tu vois, ils ont besoin de donner des termes. Ah non, mais alors, pour prendre la défense des Républicains, c'est un terme que tout le monde utilise. Non, mais je sais. Là, c'était pas juste pour les Républicains, mais je trouve ça fou qu'on donne des termes anglais pour un truc. Oui, oui. Non, mais c'est comme on a fait du mailing. En fait, tu fais du courrier. C'est sûr que c'est mieux que démarchage par téléphone, mais bon, tu vois, phoning. Alors, le phoning, en plus, ça peut être du phoning sur des militants. Hein, c'est-à-dire qu'on rappelle les militants pour qu'ils soient mobilisés pour aller à la rencontre des Français. Alors, donc, hop, tadam. Et donc là, c'est pour porter les messages républicains sur le terrain en faisant du porte-à-porte ou en participant aux opérations de tractage, qui est un mot que je disais, tractage, je disais ça. Moi, de mon temps, quand je commençais à militer, on parlait de faire des diffs, diminutifs de diffusion. Et maintenant, on parle de tractage, donc on fait, c'est plus que tracter, hein, c'est aussi distribuer un tract, voilà. C'est la mission de centaines de bénévoles. Rendez-vous compte, de centaines. Hein, ils disent même plus milliers, quoi. Le tracting. Ah non, le tracting, c'est une épreuve de force. Tu sais, tu faut tirer un tracteur avec les dents. Et c'est la... Pardon, je m'égare. Et donc rejoignez-les dès à présent pour agir concrètement autour de vous. C'est-à-dire que vous donnez les tracts, c'est une action concrète. De bénévolat. Et alors attention, moi je me disais, mais c'est trop bien, donc si je clique participer, je vais en savoir plus sur Aurélie qui fait du phoning ou sur ces sémillants militants au soleil, là, sûrement pour une campagne en plein printemps dans le sud de la France. C'est superbe. Et donc je clique sur participer et là, qu'est-ce qui se passe, quoi? Vous tombez sur un écran. Ah, c'est la déception, quoi. Vas-y. Je veux bien la suite, s'il te plaît. Et après, Sylvain pourra t'embêter. Je sais pas, il y a Sylvain qui te veut un truc apparemment. Ah oui, mais j'ai rien compris à ces messages. Donc si vous cliquez sur la suite, vous avez ça. Voilà, c'est super. Et c'est vachement décevant. C'est juste, on n'en saura pas plus sur Aurélie. On n'en saura pas plus sur l'équipe militante. Oui. Pourtant, tu l'as ton numéro d'adhérent là. Tu peux rentrer là. Tu peux accéder là. Ah mais en plus, oui, c'est vrai. C'est-à-dire ton numéro d'adhérent. Il faudrait déjà être un numéro d'adhérent. Non, ça n'a pas l'air obligatoire en fait. Alors je vous jure, hein, j'ai rien changé, c'est le vrai formulaire de Les Républicains. Donc tu peux t'inscrire. Et visiblement, oui, c'est réservé aux adhérents. Je sais pas trop, est-ce que c'est obligatoire de mettre son numéro d'adhérent? J'ai pas fait de test, hein, je ne suis pas inscrit, j'avoue. Donc on n'en sait pas plus sur Aurélie, quoi, c'est dommage.
Le site vient d'être refait, il est modifié depuis quelques mois constamment. Oui, t'as raison, RQQ. À chaque fois, la une est différente et j'ai l'impression qu'ils tâtonnent ou que visiblement leur contrat avec le prestataire n'est pas fini. Donc ils arrivent à gratter des changements de temps en temps et que finalement la mise en prod elle a été faite trop tôt ou alors mal, je sais pas. Il me stresse là, Sylvain. Il te stresse, Fais oui, ton mais truc non, s'il mais- te plaît, là, ça me stresse du. Alors attention. Claquez des doigts, monsieur, je vous apporte votre café. Tout ça juste pour un café en plus. Tout ça pour la blague, merci. Eh ben ça marche bien, n'empêche. Merci. D'accord. Merci, dis donc. Bah, ça avait bien encore d'interrompre. Tout ça pour faire une blague, ouais. Mais c'est bien, il nous a fait gagner quelques minutes. C'est très bien. Oui, ça fait un peu aider-nous par pitié, mais je sais pas. Mais bref, je trouve ça assez bizarre. J'aurais bien voulu en savoir plus sur Aurélie et ce qu'elle faisait au téléphone, quoi. Enfin, pardon, là, hors contexte, ça va faire À mon ça. avis, mais- elle n'a que 16 ans et elle a Non, un non. enfant. Oh là 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 là. Terrible. Terrible, 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 super. Oui, il faut aller voir la vidéo de JD là-dessus, voilà. Comme ça, on peut, hop là, on retombe sur nos pattes. Ils ont dû le mettre en ligne pour les adhésions, mais oui, c'est trop tôt. Bah oui, c'est bizarre. Hein. Moi, je sais pas ce qu'ils font avec Internet, les Républicains. Tu penses que les Républicains lui conseillent l'avortement ou pas? À Aurélie. Ouais. Alors, François-Xavier Bellamy, non. Il lui conseille pas l'avortement. Lui, il ne conseillerait pas l'avortement. Quelqu'un comme Valérie Pécresse serait plus encline à le dire oui, vas-y si tu veux. Wauquiez, je sais pas. Je sais pas. Le problème des Républicains, c'est qu'ils se retrouvent tiraillés entre leur centre droit et leur droite. Et que, comme il y a déjà une partie du centre droit qui est partie chez Macron, bah, ils sont bien embêtés quand même. Bien embêtés, ouais. C'est un peu, enfin, ils sont dans une situation. On parle beaucoup de la gauche qui est dans une mauvaise situation, mais depuis plusieurs mois, je dis, les Républicains, ils sont dans une sale situation également. Les seuls qui vont bien finalement, c'est le père en fait. L'UPR, ah bah oui, puisqu'ils progressent. Bah, ils font des plateaux de télé. Exactement, ils ont leur propre plateau télé, ils ont leur propre chaîne de télé, ils ont leur. Bah tiens, justement, ils en sont où de leur collecte de fonds? Parce qu'ils font une collecte de fonds. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ce fameuse question. Bah, c'est pas dégueu, alors ça progresse pas plus très vite. Hein. Ils ont fait Montre-nous, ils ont progressé très vite au faisons un peu de début. pub pour l'UPR. Et là, ça fait quelques temps quand même qu'ils sont bloqués autour des 800 000. C'est pas mal, Ça va. 800 000 n'empêche. Bah, Pour 800 un 000, parti aussi. Ah bah oui, non, mais de toute façon, l'UPR, ils ont peu de militants, mais ils ont quand même... Enfin, ils ont des gens très motivés. Enfin, ça se voit sur les réseaux sociaux. Hein. Quand vous parlez d'Asselineau ou de l'UPR, vous êtes tout de suite quelqu'un qui vient vous voir, quoi. Mais c'est quand même des gens qui, effectivement, sont prêts à donner de l'argent aussi. On vient de se moquer avec Raphaël de leur chaîne de télé. Non, je suis pas mais- moqué, j'ai rien dit. moi. Ok, bon, très bien. Voilà, bref, en tout cas, je me suis moqué, mais elle est animée par des militants bénévoles, visiblement, et bon, bah, quand même, je pense qu'il n'y a pas, Ah bah, on pas va- tous les partis, et donc c'est eux, voilà. C'est pas tous les partis qui pourraient se permettre ce genre de dispositif avec des militants bénévoles comme ça. Et comme tu le fais remarquer, je vais fermer. Hein. Ah merci. Comme tu le fais remarquer, Peter Dozer, le bénévolat, c'est effectivement une porte d'entrée dans la politique. Hein. Le militantisme, c'est du bénévolat. Et là, j'ai l'air moqueur comme ça, tout ça. Hein. Je me moque surtout des Républicains, la structure qui propose ce genre de formulaire dégueulasse. Hein. De toute Après, les militants qui font du phoning. Maintenant, on se moque de tout le monde. Donc, de toute façon, maintenant. Oui, voilà. On est plus à ça près, quoi. Plutôt que de. Enfin, je préfère me moquer de tout le monde. Moi, comme ça, je mets tout le monde sur le même Ouais, pied. voilà, c'est Quoi. ça. Mais je me moque pas, bien sûr, d'Aurélie qui s'est investie. Hein. C'est pas le problème. Aurélie, elle investit son temps libre pour les Républicains. Elle fait du phoning. Très bien, elle fait du phoning de avec 10 l'emailing, personnes. Justement, ce que je regrettais, c'est de pas en savoir plus sur cette Aurélie. Quel âge elle a? Pourquoi elle s'investit à du phoning chez les Républicains? team Et building, pourquoi, quand tu veux aller en savoir plus, tu te retrouves avec ce formulaire dégueu proposé par les Républicains. Je suis pas sûr que Aurélie, que le parti mérite Aurélie, en fait. C'est surtout ça ma question. C'est vrai que les gens de droite sont plus enclins à garder leur argent dans leur banque. Mais les militants de gauche aussi militent beaucoup. Enfin, les gens de gauche militent beaucoup aussi. Après, est-ce que les gens militent bien ou de manière efficace? C'est une autre question. Mais bon, ça, c'est un vaste sujet, quoi. Un vaste sujet. On veut voir Aurélie en interview. Ah, c'est vrai, c'est drôle d'arriver à choper, à avoir Aurélie. Oui, parce que bon, c'est d'avoir Aurélie en interview. Et Il n'y a que toi qui as vu un sous-entendu. Hein, oui, mais c'est ma t'aurais dit génération. choper. On disait choper, pécho, tu sais. Hein, C'est dans ta les années génération 2000. choper. Bah, en tout cas, Pécho. en 2004, on disait ouais, j'ai pécho. Et on savait bien ce que ça voulait dire, quoi. Eh ben dis donc. Personne ne milite bien, sinon on serait pas dans cette situation. Ah, ok, RQQ. Bah, écoute, pourquoi pas, effectivement, t'as peut-être raison. Hein. Ce serait ça qu'Aurélie n'existe pas, c'est un photostock. Ah, bah oui, peut-être qu'Aurélie, c'est un prénom stock, en fait. Une fausse expérience.
on se moque de tout le monde, même de la suprématie dijonnaise. Surtout. Mais surtout de la suprématie dijonnaise, exactement. Et cette civilisation qui n'est toujours pas dans civilisation. Hein. Mais il me semble qu'ils ont promis une extension, nos régions ont du talent, et qu'il y aura Dijon. Avec le capitaine Maille en dirigeant. Oui, pour la moutarde. Je sais pas. Oui, mais on peut continuer aussi. Je dis encore pécho, c'est grave ou je suis vieille. À l'Auvergnate. Moi, j'avoue que je trouve que ça fait ringard de dire pécho. Bah voilà, c'est Et ça. je parle en tant que jeune, donc c'est-à-dire que. Bah, c'est qu'à mon avis, ça s'emploie plus. Ça depuis s'emploie plus 2008, trop, quoi. non. Voilà, c'est tout. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut Maintenant, non, je sais même pas ce qu'on dit maintenant. Je suis déjà vieux par rapport à la génération d'après, tu sais. Donc, Ah, mais t'es toujours le vieux d'un autre. C'est toujours le vieux de quelqu'un. Hein. il y a des termes maintenant que je commence à plus comprendre, tu vois. Ça montre que ça y est, je suis en train d'être dépassé là. Ah oui, mais Twitter permet d'en rattraper certains, tu vois. Je me sens moins en décalage, même qu'il y a 5 ans. Enfin, Ouais, mais même quand tu les comprends, tu les utilises toujours très mal, tu vois. oui, voilà, oui, ça tombe à plat parce que t'as pas le reste des mots en fait. Tu vas dire ça va les bails et je me sens quoi Ouais, quoi Ok. De quoi tu parles Bonjour Max Amonas 44 300, donc tu nous viens de Loire-Atlantique, hein, le 300 je sais pas ce que c'est. Oui, tu arrives en cours. Alors non, on n'a pas de nouvelles de l'Alliance PS Place Publique, mais surtout on en parlera dans Et l'Europe Bordel à 18h30. Et il me reste 5 minutes pour conclure. T'as pas d'autres diapositives aussi Hein? T'as ça aussi comme diapositive? Oui, voilà, c'est ça. Ok, bah c'était ça que tu... Voilà. Ouais, dis donc, un tractage d'adhésion RQQ, bah alors, punaise, là, dis donc, ça c'est efficace. Je pense que personne n'a ce genre de ratio. Hein. Vraiment, là, je crois pas. Je crois pas. Ça m'étonnerait. Et on ne saura pas 44 300 de quelle ville ça correspond. Est-ce que c'est Saint-Sébastien? Est-ce que j'ai oublié les noms des villes à côté de Nantes. C'est pas grave. Et donc, qu'est-ce qu'ils font à La République En Marche? Eh bien, à La République En Marche... C'est Nantes. Ah, c'est Nantes? Oui. Ah, merde. Oh, déçu. Choqué et déçu. Ah, c'est l'Est de Nantes, merci, d'accord. Nantes a donc plusieurs codes postaux. Pour moi, c'était 44 000, quoi. Retiens bien Saint-Sébastien. Pourquoi, Arcturus? J'ai des amis qui y habitent, il y a un problème? Qu'est-ce qu'il y a, hein, Saint-Sébastien? Donc oui, ils font des choses de parti majoritaire, hein, c'est-à-dire qu'ils soutiennent le gouvernement. Donc là, vous avez leur lancement de campagne européenne, donc on y verra tout à l'heure, avec un très très beau mélange de genres, puisque en fait, vous avez le parti République En Marche qui lance sa campagne avec le mot Renaissance, là, qui est ni plus ni moins que la tribune de Macron, président de la République, qui a été traduit en 27 ou 28 langues, je ne sais plus. Donc, en fait, je ne sais pas si c'est un truc de chef d'État ou de chef de parti ou de tête de liste, en fait. C'est un petit problème, quoi. Bon, voilà. Après, c'est la politique. Hein. On sait bien aussi que le président, il est depuis le quinquennat au moins, et même avant, il est plus au-dessus des partis, tel que De Gaulle l'avait un peu fantasmé dans sa 5e République. Mais n'empêche, ça fait un petit peu bizarre. Est-ce qu'ils prennent le bus à La République En Marche? Non, ils prennent l'avion visiblement puisqu'ils veulent privatiser toujours Aéroport de Paris avec 6 idées reçues sur la privatisation des aéroports de Paris. Et je vous invite à aller la lire parce que quand même, alors je ne l'ai pas lu en détail là, absolument, mais j'avais entendu l'argumentaire de Benjamin Griveaux, je crois que c'était lundi sur France Inter, et j'avais trouvé assez culotté. Et notamment de dire que c'est fou quand même que la gauche soit contre la création de ADP, puisque ça voulait dire qu'ils étaient pour que l'État gère les duty-free de luxe dans des zones d'embarquement. Et tiens, prends ça, Karl Marx. Et boum. Je crois que là, Léon Blum, il va pas s'en relever, quoi. Ça m'avait fait beaucoup rire, voilà. Ça m'avait fait beaucoup rire. Par contre, là, c'est plus visible, tu vois déjà. Ah bah là, leur typo est très très belle. Hein. C'est parce qu'ils ont des jeunes qui sortent d'école, là, qui savent faire des sites web, etc. Mais c'est ça. Bah, c'est la France, bah, c'est la Startup Nation, c'est tout. Ouais, non, mais blague à part, effectivement, les visuels sont beaucoup plus soignés et surtout. dont un pas évident quand même, faut le reconnaître, sur l'endométriose, parce que l'endométriose c'est pas facile. Oui, c'est un peu compliqué. Mais... Voilà, et là pour le coup, en plus, ils tombent pas dans le pathos non plus, qu'image noir et blanc, une femme qui recroquevillée, qui souffre. Bon, c'est moins, voilà. Et puis bon, pour le coup, ils ont le mérite d'en parler. Bah, je crois pas qu'il y ait beaucoup de partis qui parlent de l'endométriose quand même. Macron tête de liste européenne, mais il n'a pas le droit. Ou alors il démissionne et boum, il est candidat. Allez, là, c'est la disruption, quoi. Là, c'est clair, là, c'est. Là, ce serait beau. Il n'aura aucun intérêt à le faire, mais ce serait disruption. Merci pour votre analyse, Raphaël. Oui. Non, on ne sait pas, ça pourrait être une stratégie en soi, mais... Oui, c'est vrai, non, mais effectivement. C'est bon, là... Mais de toute façon, dans les faits, c'est lui qui mène le parti encore, en fait. C'est lui qui impulse les directions à chaque fois. Je veux dire, ils n'ont pas de...
Oui, Péjounette, la campagne web d'En Marche, c'était pas ça, on est d'accord. Et sur YouTube, c'était pas ça non plus. Et pour la deuxième fois de la vidéo, enfin du live, je vous recommande d'ailleurs Mister JDS sur Macron en campagne sur YouTube. C'est assez drôle, puisqu'effectivement, en plus, pourtant, enfin, il y avait quand même Mounir Majoubi qui lui s'y connaît quand même en numérique, qui était censé diriger la campagne numérique. Il avait une équipe en plus, et pourtant, c'était pas terrible, quoi. Donc, je pense que les unes de Paris Match ont été plus efficaces que la campagne web. Qu'est-ce qu'il a fait pour devenir. Qu'est-ce qui le légitimise à être. C'est un mec qui a travaillé dans le numérique, Mounir Majoubi. D'accord. Et après, il était aussi militant au PS, il travaillait sur ces questions-là. Et il a aussi rejoint En Marche au moment de sa constitution. Alors, je ne connais pas exactement le détail de son histoire politique. Non, mais bon, ok, je sais pas du coup s'il a fait vraiment du numérique avant. Non, il a fait du numérique avant. Alors, il faudrait revoir un peu. Après, moi, j'en connais des gens qui font du numérique, c'est pas toujours. Voilà, quoi. Ah non, évidemment. Mais il y en a qui sont toujours un peu à côté de la plaque, mais bon. Après, lui, pas tant que ça. Et d'ailleurs, on peut le reconnaître d'avoir eu des analyses parmi les ministres les plus intéressantes sur les Gilets jaunes. Tandis qu'Usul fait sa promo, tranquille, pépouze, l'air de la campagne. Mais bon, c'est un peu daté quand même, franchement, là. Hein. Oui. Effectivement, l'air de la campagne sur Macron. Mais on peut recommander, alors je vais tous les airs de la campagne, hein, même si bien sûr c'est un peu daté, mais qui était bien fait. Voilà, j'ai fait un petit peu de promo pour Usul. La République En Marche est en mode World War Z. Je n'ai pas compris là par contre. Si même Laurent te reconnaît que Mounir a un bon CV, c'est qu'il doit être très bon. C'est que là, à mon avis, il est au top, quoi. Tu fais du numérique, donc tu es webmaster, les raccourcis. Mais non, Peter Dozer, Mounir Majoubi, il n'était pas webmaster ni community manager de la République En Marche. Hein. Il dirigeait l'équipe avec sûrement des petits jeunes et une armée de stagiaires qui s'occupaient de tout ça, quoi. Non, la meilleure campagne web en 2017, c'était évidemment la France Insoumise. Hein. Ça, je crois que on peut le reconnaître de manière assez claire et nette. C'était même peut-être la meilleure campagne de 2017. Franchement, voilà. Plus créative. Bah oui. Prise de position. Ah mais complètement. Aïe. Ah mais je parle pas des idées, hein. Je veux dire. Moi j'ai entendu qu'il a dit j'ai voté France Insoumise, c'est génial quoi. Alors franchement, si tu m'entends dire ça, dis donc. Et c'est sur cet accord super consensuel, j'ai dit du bien de la FI. Mais oui, mais tu vois, comme quoi je sais le faire. Parce que quand il y a des choses bien, quoi. Mais oui, la campagne était très très bien. Mais parce que aussi Mélenchon, c'est une bête de campagne. En 2012, il avait fait une bonne campagne aussi. Pas exemple pareil, mais il avait fait une bonne campagne. Voilà, Mélenchon, c'est un mec qui sait faire des campagnes. Je pense que c'est un mec qui sait faire des meetings, un mec qui fatigue pas. Et c'est un mec qui a aussi le sens du spectacle, en fait. Voilà, bon, écoutez, il est 16h et des poussières, donc on va se quitter là. En plus, on est tous d'accord, c'est génial, on se fait la bise, c'est super, embrassons-nous. Calme-toi quand même. Oui, mais je suis calme, j'ai un casque, hein, donc je peux faire grand-chose. Et donc je vous retrouve tout à l'heure. Alors écoute Sylvain, j'ai rien compris à ce que tu m'as dit, donc s'il y a un truc à dire, tu m'expliques tout à l'heure et j'en parle dans l'Europe Bordel. C'est pas comme si j'avais déjà beaucoup de choses à dire dans l'Europe Bordel, parce que autant j'ai galéré pour trouver des sujets pour Party Time, mais par contre pour l'Europe Bordel, j'ai trop de sujets, parce que quand même on parle de l'Europe, quoi, surtout de la campagne des européennes, et donc on aura tout le temps d'en parler à 18h30 ici même pour l'Europe Bordel. Je fais des bisous, à tout à l'heure.